Bienvenue sur le Geeking numéro 23. 23 comme les cheveux qu'il reste sur la tête de Poppy. Non, c'était pour te mettre directement dans l'ambiance. Bonjour Poppy. Merci. Alors, on accueille des petits nouveaux, faut le savoir. Oui. Ah mince, on a laissé les alertes. C'est pas grave, vous qui nous regardez en replay, vous voyez les alertes, les alertes arriver sur la chaîne. Bonjour à vous sur la chatroom, bonjour à vous en replay et bonjour à vous sur le canapé. Bonjour Monsieur Hugues. Comment allez-vous? Merci de cet accueil dans cette de émission rien. incroyable qui s'appelle Geeking. Et on va Un peu surfait, mais un peu surfer. Alors, comment ça vous fait d'être là pour la première fois sur... C'est comme je disais tout à l'heure, c'est le stress. C'est impressionnant, hein. Là, moi j'ai Julien là qui me parle, j'ai Cédric là qui me parle et tout, qui font et tout dans le canapé. Et oui, et oui. Les petites saucisses, tout ça. Ouais. À l'époque, c'était en VHS, on s'était passé et tout, Ouais, c'était un peu ouais, sous le menton. À l'époque, ils avaient des Menton. cheveux quoi. C'était sous le menton, d'ailleurs. Ouais. Ah oui, ils avaient des cheveux, ils étaient jeunes, ils étaient fringants. Bon, ils sont toujours jeunes, hein, mais moins fringants. Ce soir, plein de choses au programme. Hein. On va vous parler du concours actuellement, mais aussi de plein de news, de plein de choses différentes et variées. Plutôt On a tech ce soir. ouais. Oh ouais, c'est kiff, ça change un peu. Ouais. Poppy est là pour la caution tech. Clairement, on est là pour ça. Et puis en dossier, on vous parlera du jeu Unlock qui est juste ici, du Poco X3 ou 3X, X3 NFC et de Watch Dogs Légion. Oui. Voilà. Petit aparté, juste Vas-y. pour dire pourquoi on n'a pas de masque. oui. Oui, tout à fait. L'aparté pour les masques, c'est important. On vit tous les trois dans la maison qui héberge le studio. Donc on est amené à se croiser, à utiliser les mêmes machines à laver, le même sèche-linge. Donc plein de trucs qu'on a en commun comme ça. C'est pour ça qu'on n'a pas de masque ce soir, parce que du coup, c'est un ménage, entre C'est un guillemets. foyer. C'est un foyer qu'il y a ici. Et donc, on ne porte pas de masque. Et pendant le confinement, d'ailleurs, les geekings soit se font ici, soit peut-être on va réfléchir. On n'a pas trop d'idées. Mais pour les faire en remote. Mais pour l'instant, tant qu'il y a cette équipe-là, on peut le faire ici. J'en profite directement pour vous rappeler que vous pouvez nous soutenir sur tipeee.com/Studio Renegade pour tout ce que fait l'association dans son intégralité. Ça va du RGB, donc du jeu rétro au tech en passant par la cuisine, mais aussi par le Les développement web, les séries, Jeux etc. vidéo. Jeux vidéo, avec la nouvelle émission Insert Coin d'ailleurs, où Florent et moi vous parlons d'actualité vidéoludique. Voilà, ça se retrouve tout ça, où vous pouvez nous soutenir grâce à votre Twitch Prime Gaming, le Prime Gaming, je crois que ça s'appelle maintenant d'ailleurs, Ouais. tout simplement, Ou qui est Tipeee. gratos, ou Tipeee, mais Des 1 euro. des Faut 1 pas euro. hésiter même de mettre juste 1 euro. On peut se dire 1 euro, c'est pas beaucoup. C'est rien. Mais pour On nous, en ça veut parlait dire beaucoup. l'autre fois dans une autre émission. Oui. C'était au The Event. Aux Où il y Events, avait il y a eu eu... énormément de dons de 1 C'est ça. euro. Si vous étiez 132 000 à nous donner, on aurait 132 000 euros. Mais- C'est vous, hein, il est fort en Ouais, calcul mental. ouais. Non, non, mais juste, il y aurait tous les gens qui nous regardent en podcast sur C'est vrai. Apple Podcast, Vous, là. Podcast Addict, vous, je On te vous vois là. voit. Hein. Ils donneraient 1 euro, pas par mois, 1 euro, juste 1 euro, pas par mois, juste une fois. Ouais. Je pense qu'on a le budget pour 1 an, Voire plus. voire plus. Tout à fait. Donc faut pas hésiter. C'est-à-dire que nous déjà on va être Soulagé. soulagés. On va pouvoir changer de matériel, peut-être changer de décor ou des choses Ouais. comme ça, investir ou faire gagner des Dans cadeaux des caméras. ou des choses Ça comme serait ça. cool. Ça Donc, serait super ouais. cool. Ouais. Non, En faut pas parlant de hésiter, cadeaux hein. d'ailleurs, en Ouais. parlant de cadeaux, Ah mais c'était volontaire. transition toute faite. Le cadeau du mois, vous savez, depuis quelques mois maintenant, on vous fait gagner des trucs. Ça a commencé par une Switch Lite dans mes Carrément. souvenirs en août de cette année. Et maintenant, nous sommes sur... Novembre. vous n'avez pas un cadeau, pas 3, pas 4, pas 5, comme dirait le chef, mais 2 cadeaux qui sont 2 Xiaomi TV Stick qui seront à gagner ce mois-ci pour le mois de novembre pour tous les subs et Tipeee. Plus vous êtes haut en don, plus vous avez de chances à gagner. Enfin, ça c'est la télécommande. Effectivement, stick, ça il c'est est- la télécommande. Le stick il est à côté. Ouais. La télécommande. Pour nous regarder sur tous vos devices. On a toujours une télé qui traîne quelque part Ouais. ou qui n'a pas de connexion. Et alors, Sur lequel on met ça et ça rend tout de suite un pour truc ceux qui intelligent. posaient la donc c'est bien. question, ce n'est pas un Chromecast. C'est un Non. Android TV complet. C'est C'est-à-dire vrai, oui. qu'il y a des apps dessus, il y a pas de disque dur bien sûr, mais Non. il y a des apps dessus, on n'a pas besoin d'un téléphone pour envoyer son Non, son tout truc à fait, dessus ouais. et tout. C'est un Android TV complet, donc Twitch pour nous regarder les vendredis soirs.
C'est bien, hein. YouTube pour regarder les C'est replays, vachement bien. Molotov pour la télé, ou Salto, ou Netflix, ou Prime Video. Tout est compatible, pas besoin de smartphone, c'est un Android TV complet qui se branche à l'arrière, qui se voit pas en plus. Tu le branches un Effectivement. petit truc et il y en a Euh, 2 à gagner ce mois-ci. Je parle juste d'un truc parce que mon petit doigt me dit que la question est posée. Oui, le tirage du mois dernier a été fait. On a déjà le gagnant. Il a déjà été contacté. Oui, Les c'est gagnants. écrit sur le C'est Slack. deux gagnants et c'est écrit sur le Slack, oui. Ouais. Donc, si vous voulez l'info, c'est sur le Slack. Et pour participer au tirage, tu l'as dit, Il suffit d'être de nous abonné soutenir. ou de nous il soutenir faut nous soutenir sur Tipeee dès 5 € par mois ou être sub sur Twitch sur la chaîne. Ouais. à la fin du mois, c'est-à-dire qu'au 31, enfin au 1er décembre, 31. Ouais. Le Il faut 31 être novembre, 30 novembre, ça 30. suffit. Faut l'avoir fait 31, entre le il existe 1er et le Oui. 31. Ou le 1er et le 30 suivant le mois. Le 1er et le 28 si c'est en février. Ou le 1er au 29, une année sur 4 en février. Je vous ai perdu, ça va? Ouais. Ça va être trop loin. C'est trop loin. Est-ce qu'on passe aux news parce que c'est important Ouais, t'as oublié un truc, monsieur. de passer. J'ai oublié quoi? Non, j'ai tout dit. Les 5 étoiles. Ah oui, 5 étoiles sinon rien, je pensais l'avoir dit. Sur iTunes, on est très content parce qu'il y en a qui ont suivi notre Oui. demande de la dernière fois. On l'a demandé la dernière fois, on a eu deux Deux commentaires et un peu quelques- plus de notes. Et un peu plus de notes. Donc n'hésitez pas à continuer à le faire. Si vous avez le compte de votre tantine, faites-le. Si vous avez le compte de votre petit cousin qui a 3 ans, faites-le. Des Faites-le pouces, avec des tout, étoiles, des commentaires. tout ce qui va bien. Est-ce qu'on est bien habillé ce soir? Moi, je trouve que je suis bien Notez habillé, nos mais- habits. Enfin, moi, c'est mes habits de Vous travail. êtes donc, habillés pareil. Oui, on est en gris, on est en blue jean et gris. Non, parce que moi j'ai un t-shirt Marvel. C'est vrai. On n'est pas du tout Marvel. en geek, nous, par contre, hein, j'avoue que... Non. Pas bon. Voilà. Allez, Là, on on peut passe passer. tout de suite aux news. Et à la première news, je crois que c'est moi. Oui. C'est sur voilà, la Switch. Alors moi, vous savez, c'est un peu ma passion. Ma passion, c'est la Switch. La Switch, c'est ma grande passion. Et bien, il faut savoir que la console se vend, ne fait que se vendre, qu'elle n'arrête pas de se vendre, comme des petits pains. C'est un peu la nouvelle poule aux œufs d'or de grand Nintendo, de Big N, comme Ça on leur fait du l'appelle. bien. Oui, ça leur fait du bien parce que la Wii U, ça a été un désastre. Du coup, ça y est, des chiffres sont tombés. Il y a eu 6,86 millions d'unités supplémentaires qui sont vendues lors du dernier trimestre, donc de juillet à septembre. Pour la répartition, c'est 5,3 millions de Nintendo Switch et 1,5 million de Nintendo Switch Lite. C'est une augmentation de 43%. Confinement, pandémie oblige dans le monde, c'est certainement lié. On le sait de toute façon qu'elle était en rupture partout à une époque. Est-ce qu'il y a eu tant de jeux rares sortis entre juillet et septembre? Il y a eu quoi? Non, il n'y a Animal pas eu. Crossing. Non, il n'y a pas eu de gros jeux Non, en pardon. juillet-septembre. Il y a eu Paper Mario. Non, Animal Crossing, Ouais, c'était en mars. Oui, c'était pendant le confinement. Mais donc, la NES s'était vendue à 61,9 millions d'exemplaires. La NES qui s'est vendue de 93 à 95 quand même. Et là, la Switch, en quelques années, finalement, Ouais. a explosé ce record. Je sais plus où Après- j'ai mis le chiffre. Ça va, je vais le retrouver. Ne vous inquiétez pas. Après, pour combler le trou pendant que tu cherches, Oui, je vais dire c'est un peu normal parce que tous les gens les enfants qui ont joué à la NES sont devenus adultes et ont des enfants également. Mm. Du coup, tu vois, ça double limite les chiffres, quoi. Les gens qui ont joué à la NES, oui, c'est ils ont vrai. continué à jouer aux jeux vidéo, Mm. ils ont acheté une Switch et peut-être ils en ont acheté une pour leur enfant, et puis il y a de plus en plus de joueurs dans le monde aussi. Tout à fait, oui. Puis c'est devenu à la mode. Hein. c'est devenu la mode. Qui n'a pas sa Switch, c'est un peu ça actuellement. Oui, si, toi tu l'as, c'est la nôtre, on va dire. Et donc, elle s'est vendue à 68,3 millions, soit 7 millions de plus en gros que la NES. Faut savoir que le prochain truc à battre, c'est les ventes de 3DS et de 2DS, etc., qui sont cumulées, qui sont à 75,94 millions. Mais vu comment ça va le faire, ça risque de le faire d'ici les prochains mois, et ça va tout exploser. À noter que Animal Crossing est toujours au top des charts standards, c'est un des jeux les plus vendus. Le deuxième grand gagnant, c'est Mario Kart 8 Deluxe, qui est le jeu Switch le plus vendu, qui est C'est ça qui est juste bizarre. hallucinant. C'est fou. C'est, Euh, parce que vous en parliez dans Mario Kart, Insert Coin, c'est-à-dire que c'est des ventes de jeux neufs. c'est des ventes de jeux neufs. C'est-à-dire C'est des en ventes de magasin. jeux. Donc Oui. il faut en plus ajouter les jeux vendus d'occasion. Alors est-ce qu'il y a des gens qui revendent Alors, Mario Kart? Ouais. Alors, faut savoir que les jeux de Nintendo décotent moins, donc c'est vrai que les gens ont peut-être tendance à aller vers du neuf que vers du l'occasion, parce que souvent tu as des promos qui te permettent d'avoir le jeu à Ouais. 40 € et le jeu en occasion est vendu à 40 € parce qu'il décote quasiment pas. Mais malgré tout,
Et puis c'est des jeux que tu vends moins souvent Oui, aussi c'est parce des que jeux tu que te tu le gardes. gardes aussi. C'est des jeux de garde. Parce hein. que tu peux Ouais, y jouer comme les n'importe vins. quand et dans n'importe quelle occasion. Oui, oui. Mais oui, effectivement, c'est des jeux qui coûtent toujours cher en occasion et qui se vendent neuf énormément, quoi. Mm. Se dire que Mario Kart 8, qui est un jeu quand même qui est sorti sur Wii U, c'est-à-dire que le jeu il a 6-7 ans, c'est le jeu le plus vendu de la console. C'est juste fou, les chiffres sont juste hallucinants. Bon, le grand gagnant, par contre, de cette pandémie, hormis Animal Crossing, c'est aussi Mario. Il y a eu 2 itérations de Mario qui sont sorties ces derniers temps, c'est Paper Mario, The Origami King et Super Mario 3D All Star. Il y a eu beaucoup de ventes, on est à 2,82 millions ou 5,81. Donc la pandémie, Nintendo, je pense, peut dire merci à la Mm. pandémie. Peut-être les seuls qui diront merci à la pandémie. Ouais. Mais voilà. Ouais, nous C'est, aussi. Oui, nous... Ah bon? Tous les Twitchers ont Oui, les gagné. Twitchers, c'est vrai, ont gagné pendant la pandémie. Donc Les intéressant Twitch, de se dire qu'une console qui a 3 ans bat une console qui s'est vendue pendant 8 ans et qui est quand Oui, même c'est été une logique. console importante, la NES. Ouais. Oui, c'est pas des quoi. C'est logique, mais c'est bien de battre les records. Hein. Mhm. C'est bien. On les bat continue. pas tout le temps. Donc, Non, puis le jeu vidéo est plus la mainstream qu'à une prochaine époque. console, je suis pas sûr que les Xbox Series X et PS5 battent. Non, la Switch, non. La Switch va mettre, comme la Wii en son temps, des gros coups de pied au cul dans ce genre de monde. Dans Mais ce ce sera monde-là. peut-être les dernières consoles Oui, c'est possible aussi. aussi. Ça, l'avenir le dira. Ouais, D'une console à une autre. oui, T'as vu, on fait des transitions C'est beau. ce soir. Il n'y a qu'une manette. Incroyable. C'est tombé cette semaine. Pandémie oblige. ouais. Confinement oblige. Le Xbox All Access sera dispo chez Micromania, mais pas à la Fnac. Oui. Alors le Xbox All Access, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, puisque la Xbox Series X et Series S sortent le 10 novembre, donc mardi, Tout à à fait. l'heure où on enregistre, on est vendredi. Oui. Euh, Quand vous regardez cet épisode, elle ouais. sera peut-être déjà Elle sortie. sera peut-être, vous l'aurez peut-être sous votre télé, Oui. ou pas. Si vous avez un meuble assez grand, parce que. Non, C'est vrai. c'est pas la PlayStation 4 non plus, mais la 5. Du coup, le Xbox All Access, c'est quoi? C'est une forme de crédit à l'achat, mais un crédit Qui à est taux très- zéro. Et qui est très intéressant parce que finalement, Ouais. ce crédit comporte le Game Pass Ultimate. Donc le Game Pass console, le Game Ouais. Pass PC, le Xbox Live Gold, donc ce qui Ouais. permet de jouer en ligne, plus xCloud, Plus XCloud, ouais. donc c'est-à-dire le jeu sur smartphone Android pour l'instant, plus EA Play. EA Play, c'est les jeux De chez EA. Electronic Arts, pas forcément récents, mais qui ont Ouais. un an à peu près. Voire peut-être certains en thème, je crois qu'il est dessus. Hein. En thème est dessus, et il y a Jedi Ouais, Fallen Fallen Order Order. qui sort mardi aussi. Tout ça pour. Je vais y arriver. La modique somme. La modique somme. Non, plus une Non. console. Ah. J'ai C'est une oublié. console. Plus la console. Pour, alors, soit 32,99 si vous prenez la série Tu veux que je mette le calcul ou Ouais, on peut mettre ça. Soit 24,99 Ah oui. pour la série S. Donc, en gros, vous payez, au lieu de payer 500 € votre console tout de suite, vous payez 30 € à peu près par mois pendant 2 ans. Et puis, vous avez votre console à taux zéro. Vous avez 200-300 jeux Ouais. à l'intérieur. Des jeux qui sortent, enfin, qui sont des jeux AAA, quoi. Des jeux, Oui, les derniers jeux. les derniers jeux de Microsoft ou de Electronic Arts, etc. Non, et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ça devient moins cher. Et ça devient moins cher, ouais. C'est Mm. ce que tu voulais dire. C'est-à-dire Ouais. que si on prend les choses séparées, si on prend une console plus le Game Pass Ultimate, machin, truc, chose, on gagne pratiquement 2 mois en fait C'est ça. de Game Pass. On gagne 20 à 30 € à peu près de gains sur 2 ans. Alors c'est pas énorme, Non, mais c'est en pas tout énorme. cas, Mais c'est toujours ça de gagner. On dit souvent que les crédits, c'est un peu de la merde. Là, pour le coup, c'est moins cher parce que Ça- par rapport à un crédit, et 2, ça étale la Le chose. paiement. C'est-à-dire que tu payes, de toute façon, la console, tu vas l'acheter, tu vas y jouer pendant 2 ans. Donc si tu as les moyens de payer les 500, why not? ou une autre, comme ça, tu n'as pas un crédit sur le dos, même si c'est un crédit à 0 €. Mais voilà. Et du coup, en France, c'était disponible que chez Micromania et la Fnac. Ouais. Et malheureusement, pour pouvoir faire un crédit, il faut se déplacer en C'est un magasin. Tu peux pas faire de précommande sur un crédit en France, c'est Mm. interdit par la loi. Et du coup, vu que les magasins sont fermés, enfin les rayons jeux vidéo sont fermés, Oui. Micromania, ils sont arrivés à mettre en place très rapidement une solution en ligne, mais Et pas pas la la Fnac. Fnac.
Et Micromania, c'est juste pour les gens qui ont précommandé la console Ouais, qu'il avait déjà réservé et en qui avaient magasin. déjà fait un acompte en magasin. Donc du coup, voilà, c'est l'offre, enfin tombe à l'eau pour l'instant. De toute façon, Beaucoup de choses tombent à l'eau. voilà, beaucoup de choses tombent à l'eau et puis l'offre va continuer. C'est pas Oui, une oui. offre de lancement. Non, non. D'ici Oui, il a été juste bloqué à cause du Covid. voilà, d'ici décembre, Tout à si fait. on peut retourner à la Fnac Pas à ou cause au du Covid, à Micromania. cause des. Des mesures, Des mesures. prises en Du confinement. conséquence du Covid. Voilà. C'est surtout ça. Mais oui, effectivement. Mais c'est dommage. Mais c'est une belle offre, quoi. Enfin, Oui, non, c'est une ça fait bonne. un abonnement. Pour un truc où tu payes de manière 30 €. récurrente, c'est plutôt. Ça commence à devenir intéressant parce que finalement, tu payes moins cher que ce que tu devrais payer si tu devais tout payer en Si tu cash. regardes un Shadow, c'est le même prix quasiment C'est le qu'un même prix. Shadow, sauf que là, Non, tu as 200 jeux. C'est pas le même prix, c'est pas vrai. C'est 3 fois le prix d'un Shadow quasiment. Le Game Pass, il est à combien tout seul? 13 €. Donc finalement, tu payes que, entre guillemets, 19 € de ta console tous les mois. Mm. Ce qui est pas grand chose. Oui, oui. Après, moi, je trouve quand même. Moi, je trouve toujours ça. Enfin, je trouve ça incroyable qu'on en soit à une époque où ce soit plus pratique de faire un crédit pour acheter sa console. Oui, oui, mais, non, ça, Mais oui, oui, non, après, tu peux c'est un l'acheter bon- autrement. C'est du leasing, comme une voiture. Oui, du tu leasing. peux l'acheter autrement, évidemment, mais le prix fait Je sais pas. que c'est forcément plus intéressant. Ouais, à 2 mois Comme près. Ah oui, c'est vrai que là, si tu fais d'un Là, point c'est de tout vue gagné avec calcul le. logique Oui. simple, Oui, voilà. c'est que c'est tout gagné de le prendre à C'est crédit. ça. Sauf si C'est tu ça arrêtes qui est, le Game Pass un mois ou deux dans l'année. Oui, enfin, sauf sur si des tu te 2 ans, rends compte que tu joues pas parce trop à que la tu pars en console. vacances ou parce que. Voilà. Mais Oui, voilà, comme dit Florent, comme lui, il prend le Game Pass que Oui, quand en il y a des fonction gros de ce jeux. qu'il y a. Mais Ouais. soyons honnêtes, Mais quelqu'un ça, qui c'est pas joue, qui va. En fait, pour une personne qui ne fait que de la Xbox, Mm. que ça, Le Game je Pass, vois pas l'intérêt d'acheter la console limite. Si c'est sa seule console, le Game Pass est obligatoire parce que ça te permet de jouer à tous les jeux Xbox qui sortent Bah, ça évite de payer sans, 60 sans €. payer 70 balles. C'est 70 balles un balles. jeu maintenant. Ça évite de payer 70 € et ça te permet, s'il y a 2 sorties majeures dans le mois, bah, tu les as sur ta console. Ouais. Et si tu es un joueur uniquement d'Xbox, que tu joues pas à d'autres consoles, Oui. franchement, pourquoi prendre autre chose? C'est la grande question. Mais voilà, après, c'est mon point de vue. Uniquement, hein, si tu joues qu'à ça. Oui. Pas comme Florent, toi, tu as 2 consoles. Mais voilà, 3 même. voire 4. 3, voire tout. Ouais. 5. Allez. Moi, un petit news, vite fait, un partenariat plus qu'étonnant. Improbable. Le partenariat Partenariat de improbable. l'improbabilité. Allez, c'est Camoulox. Longchamp X Pokémon. Pourquoi pas? Why not? Aucun- Donc, on connaît tous Longchamp et ses sacs, En cuir. ces sacs en cuir ou en tissu que moi En j'ai cuir, passé mon tout. lycée où c'était la mode Ouais, ouais, moi aussi. des sacs Longchamp en tissu avec juste le rabat cuir là, de Ah toutes les oui, couleurs. oui, là. oui, 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 oui. Les petits Longchamp que toutes les filles avaient pour aller en cours. Ça exaspérait mon prof de philo. Mais Il s'appelait je me rappelle même plus son nom. Mais je me rappelle que ça l'exaspérait parce qu'il disait vous êtes des clones avec vos. C'était l'époque de la frange et du sac Longchamp, c'est insupportable. Donc, faut savoir que du 2 octobre jusqu'au 17 novembre, c'est bientôt fini. Attention, Longchamp s'habille aux couleurs de Pikachu. Donc, je vous montre vite fait une petite image. L'image est pas top. Voilà toute la gamme. Ça va quand même de 130 €. Hein, le petit truc là en bas. 130 €, c'est le tout petit là C'est la qu'on voit à trousse, peine. c'est C'est beau. la Ah ouais, petite ouais. poussette. En vert. Jusqu'à 800 €. 800 Et là, €, c'est gros le sac de gros sac voyage. noir voilà, voyage en cuir. Un vrai crossover, on nous dit dans le chaton. Ah oui, là, c'est le crossover de l'enfer. Abusé. Donc, Mais ça, c'est pour les influenceurs. Mais même. oui, Ouais, Squeezie ouais. avait été invité à C'est l'avant-première. vraiment ça. C'est. Mais Ça, c'est le luxe qui surfe sur la vague du du jeu vidéo jeu- actuel là. mais parce qu'ils sont pas étonnants. Des sacs Longchamp en cuir, ça commence à tomber chez la ménagère de moins de 50 ans qui connaît la franchise, et notamment chez Moins les jeunes plus, femmes actives qui ont 30 ans à peu près. Ouais. Donc ça peut intéresser ce genre de personnes-là parce que c'est toute leur enfance qui revient. Donc pourquoi pas faire des produits de luxe Ouais, un ouais. peu à ce niveau-là. Why not? Mais le Ouais. crossover le plus ambitieux depuis Infinity Je War. suis pas on aurait sûr que été les bonne gens chance. qui vont acheter ces sacs
vont faire acheter des jeux Pokémon à leur... Non, pas du Oui, tout. puis Mais je par suis contre, c'est pas ceux qui l'ont sûre- peut-être connu étant jeunes. Ils choisissent Ouais, Pikachu non, mais pas je pour suis rien. pas sûre non plus que les nanas de notre génération, quand on était au collège, qui Peut-être. avaient ces sacs-là et qui maintenant sont dans la trentaine, bientôt quarantaine, soient Oui, peut-être, mais friandes de le- Pokémon. Le petit Pikachu là dans le coin du sac Longchamp, il passe là dans le sac noir. Oui, ils passent totalement, mais Ouais. Il est mignon. c'est ambitieux, quoi. Mais si tu veux, on peut te l'offrir. Hein. Non. Tu peux aller faire Non. promener au bière avec ton petit sac Oui, Longchamp. 800 €. Hein. Oui, puis Dans il ces est pas cas-là, je petit. préfère une RTX 3080. Je pense à vous. Putain, mais même en émission. Même en émission, Tout il le n'a temps. plus aucune race. C'est horrible. On Alors parle. que c'est bientôt mon anniversaire. C'est vrai, tout à fait. Ah oui, c'est vrai. Il va falloir prévoir pas quelque con, chose quand même. C'est parti. Netflix, prochaine news. Yep, Netflix copie la TV. J'ai vu ça ce matin, en fait, j'étais pas au courant. Moi non plus. Tu Netflix, m'as en appris fait, ça. c'est le truc du futur. C'est-à-dire que les gens regardent leur programme quand ils veulent, Mhm. à n'importe quel moment. C'est un algo qui détermine ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, pour te proposer Moi, il me propose jamais un le truc bon comme truc. ça. Moi non plus. Et Netflix a tué la télé, tu vois. Enfin, les jeunes ne regardent plus la télé linéaire. Ils regardent Non. Netflix. Et du coup, Netflix, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils La se sont télé dit, linéaire. eh ben, on va faire de la télé linéaire. Ils sont Euh, Ils malins. sont dans le turfu du turfu. C'est fou. C'est-à-dire que la boucle est bouclée. Ils reviennent sur C'est le gros bourreau. Et bientôt, Ils je suis sûr qu'ils la vont, télé. ils vont louer des VHS. Ils vont revenir alors. Ils sont capables. Parce que c'était ce qu'ils C'est faisaient vrai, avant. en tu Netflix. faisais avant, tu recevais une enveloppe avec ta VHS dedans. Du coup, ça commence début décembre en France. D'accord. Navigateur only. Ça sera pas disponible Ah, sur les apps. sur les apps mobiles et Ouais. télé. Qu'est-ce que ça sera en fait? Ça sera juste un programme télé avec une chaîne Ah, et puis les Des- différents programmes de Netflix. Alors sûrement que des Netflix originals qui vont suivre. Donc tout le monde aura le même programme. Ah oui, voilà, c'est pas du tout fait en fonction Non, du non. contenu que tu regardes. Et ou- tout le monde aura le même programme, va le regarder en c'est même ouf, temps. hein. Tu pourras regarder à la rigueur, commenter avec d'autres Ouais, personnes ouais. par téléphone, regarder, tu vois, comme une série ou Oui, un bah, match, comme tu un faisais truc sur comme ta télé quand tu regardais Voilà. la trilogie du samedi. Quoi. Et du coup, Pourquoi pas? Voilà. C'est bizarre quand même que, tu vois, c'est un peu un retour en arrière Ouais. C'est vrai. pour faire la même chose. Alors c'est un test pour l'instant, c'est pour ça que c'est que navigateur only Mhm. en France. Et je pense qu'aux US aussi c'est en test. Et puis on verra fin décembre, début de l'année, si ça a bien fonctionné. Ils le verront de toute façon ils dans le les verront. algos. Tu auras un onglet direct, Netflix direct sur le navigateur. Ils vont voir dans les stats si ça marche, ils le continuent. Si ça Non, marche pas, ils arrêtent. Ouais. Ça leur coûte rien en On soi. nous dit c'est quoi l'intérêt? Bah, moi l'intérêt c'est que ça leur coûte rien, pourquoi pas? C'est en fait. Ouais. Parce que je suis sûr, il y a des gens qui de temps en temps devant Netflix ne savent pas quoi Oui, regarder. voilà, oui. Et là, tu vas pouvoir mettre ton flux Tu te direct laisses et tu guider, t'en quoi. fiches, tu te laisses guider. Et puis peut-être tu peux faire une découverte Parce qu'il y a- intéressante. Il faudrait voir est-ce qu'ils vont faire des rendez-vous, tu vois, genre le mardi soir, on va passer un épisode de telle série, Ouais. ou est-ce qu'ils vont faire des Ah oui, des bonne trucs, question. des trucs. Binge watching. Est-ce qu'il y aura une Ouais. programmation quelque Parce part? que tu vois, à la rigueur, dans les hôtels, tu Oui. mets Netflix la chaîne, Mais tout à fait. et du coup, les gens, ils n'ont pas l'abonnement Netflix parce qu'il faut pas payer machin et Mhm. tout. Tu diffuses que la chaîne, alors quand ça sera dispo sur les Mhm. télés et tout, Tout à fait. tu diffuses ça et tu as Netflix, et les gens, ils tombent Oui, par c'est hasard, ils vrai. disent tiens, c'est Mhm. Netflix, je découvre, je regarde cette série, je prends un abonnement, ou pourquoi pas. Ça peut faire Ouais, à démo voir de Netflix. comment ils Pourquoi pas. comment ils le Comment ils l'ont vendent. pensé. Ouais. Tout à fait. Trilogie du samedi vers Netflix. Mais c'est ça l'escalade. Exactement. Why not? Why not? J'enchaîne? Ouais, Mm. tu peux y aller. Yep, petite news que j'ai rajoutée tout à l'heure. Kawabonga. Le retour Kawabonga. des Tortues Ninja, point d'interrogation. Je mets bien point d'interrogation. Mais il y avait déjà eu avec Michael Bay. Oui, il y a eu plein de retours, etc., de remake, enfin pas de remake, de suite des Tortues Ninja. Ça a 30 ans, les Tortues Ninja. C'est sorti en C'est 1990. Le film, hein, je parle des films. Je parle pas des comics, machin et tout, des dessins animés. Le film était vachement. Moi, j'adorais le film. Moi, j'ai plein d'énormes souvenirs en Ouais, fait de Ah, ça. moi, si. Je pense que je l'ai vu, mais 90. Elles étaient tellement débiles. Moi, Ouais. j'adore ces. Alors, j'aime beaucoup les deux premiers. Le troisième, quand ils partent dans le passé et où il n'y a pas toutes les tortues, je suis moins fan. Mais les deux premiers sont excellents.
Moi, j'adore Ouais, ces films. ouais, ouais. Et du coup, C'est des c'était nanars, hein. Bobby Herbeck, qui était un des scénaristes du premier film, Qui de reprendrait l'idée. 1990, qui, dans une interview à comicbook.com, il a dit, mais si on relançait un reboot des Tortues Ninja, je Pourquoi pense pas. que ça fonctionnerait. Splinter. Les il est fans trop nous le plein. demandent, c'est toujours à la mode, ça surfe sur la pop culture, tu vois, il y a énormément de choses sur la pop culture. Mais les Tortues Ninja, c'est Tortues Ninja, ça reste à la mode, même pour les enfants actuels, quoi. Timo, il en avait parlé dans un Geeking il y a... Il a parlé d'un Tortue Ninja cross Batman. Ouais, c'est ça. Un Il comics. y a 1 ou 2 épisodes Ah Non, c'est pas des épisodes, c'est des comics. Non, Il y non, en a deux. mais dans Geeking, Ah oui. il y a 2 ou 3 épisodes Ah, t'es en sûr? arrière. Je pensais que c'était plus. Peut-être. D'accord. Et du coup, c'est pas juste une idée qu'il a eue comme ça, parce qu'il a carrément demandé au réalisateur de l'époque, Steve Barron, ce qu'il en pensait. Il a dit, bah, ok, moi je suis partant, on y Et va. donc ça sera en costume pareil. Comme à l'époque. Et du coup, ils ont contacté également Brian Henson, qui a été le D'accord. créateur des costumes originaux, qui a dit, mais moi aussi je suis partant. Ils se sont dit, mais Sérieux? avec la technologie actuelle, regarde ce qu'on a fait en 1990 Ouais. avec la technologie Est-ce qu'on actuelle. montre ce qu'il y avait en 90? En 90, c'était ça. Mais franchement, c'était pas dégueu. Oui, ça passe. Ça passait. C'est trop Mais bien. oui, ça passait à l'époque. Ouais, mais là, regarde ceux de Michael Bay. Michelangelo avait une Ceux de tête de Michael Bay débile. étaient pas mal. Hein. C'est beaucoup plus lissé que la version Michael Bay qui était un peu genre bad guy et tout. Mm. Là, ça fait plus série télé de TF1, tu sais, des années 90. Ah, Genre, c'était Dinosaure ou un truc comme ça. Il y avait un peu de trucs pareils. oui, la famille dinosaure. C'était Avec le cool, bébé ça. qui faisait trop peur. Ouais. Ouais. Et du coup, ils se sont mis d'accord. Donc, à eux trois, ils sont OK. Ils ont dit, allez, on est partant. Faisons le reboot. Alors, ils veulent pas faire un vrai reboot. C'est-à-dire qu'ils veulent reprendre le premier film et faire la suite du premier film. D'accord. Comme Ok. si le 2, le 3 et tout ce que a fait Michael N'avait Bay pas n'avait pas existé. existé. Oui, mais de toute façon, Ils veulent c'est pas la même repartir à la histoire fin du du premier premier film. film. Refaire la même chose en live movie, live action. Un peu Live comme action. c'est à la mode en ce moment, Oui, Oui. oui, les, tout à fait. les films live. Par contre, bien sûr, il faut voir l'histoire des droits. C'est la Paramount qui a les droits. Oh, c'est trop bien. Il y a des comics qui sont déjà en cours et tout, donc ça risque de faire concurrence et tout. Mais eux sont partants. Le réalisateur, le scénariste, le Moi, je suis créateur des sûr que ça peut costumes, passer. Bah, tout le monde, faut Sont juste les partants. droits, quoi. et les fans sont OK. C'est Mhm. juste, il faut trouver un studio qui dise OK, on le finance. Et un producteur. Ah, Et sur la nostalgie, ça un peut le petit faire. Netflix, un petit Amazon Prime, le finance. Ça Et peut go. tellement le faire. Ça peut le faire. Et ça peut être un truc pas mal. Hein. Mm. À Tout voir. à fait. Moi, je suis chaud. Moi, les Tortues Ninja, de toute façon, je suis assez chaud. Ouais. En parlant de film, j'enchaîne avec la Covid, le film. Et là, on va parler de Michael Bay, du coup. Ah, mais on enchaîne ce Alors. soir, c'est incroyable. On vient d'avoir il y a quelques jours, on vient d'avoir un trailer pour un film qui va s'appeler Songbird et qui va se passer certainement aux alentours de 2023. Alors, il y a déjà un film sur la pandémie qui va sortir, il y a un film français, ça sera une comédie qui sortira. Donc, cette comédie, ça sera fait par Daddy Moon, ça sera un truc sur Netflix, ça sera français. Là, Songbird, c'est pas une comédie, c'est dramatique, c'est fait par Michael Bay et ça raconte l'histoire du Covid-19, de la Covid-19, qui s'est transformée en la Covid-23 avec, avec des symptômes de plus en plus graves, des comptes comme ça annuels de mort. C'est super, ça sera une histoire d'amour hein, entre Ah un oui. coursier qui est immunisé, Incroyable. joué par Kaji Ape, Un et coursier une jeune qui femme, est Sophia Carson, oui, Une infirmière. qui est confinée dans son Ah appartement. non, ça Qui aurait est pu. confinée dans son appartement. Voilà, il y aura des grands noms du cinéma français. Il y aura Demi Moore, Paul Walter, Français. Paul Walter Français Hauser. Non, pardon, Américain du cinéma américain, pardon. Peter Stormare dans le rôle d'un psychopathe aux intentions floues. Ça se passera. Un psychopathe ça a été tourné à. Ouais, il y aura un psychopathe fou pendant Donc le Covid. c'était pas un film sur une pandémie. Et il y a des Et il faut psychopathes. mettre un psychopathe au milieu. Le. En Bon. plus d'une histoire d'amour entre une porte.
Pour réaliser le film, ça a été fait pendant un confinement à Los Angeles, pendant Ah bah oui. 17 jours, hein, ça a été fait. J'ai vu que. Je suis pas sûr que les hypochondriaques, faut que vous regardiez Non, ce film, peut-être pas hein, trop. clairement. Parce que. Mais moi, limite, il y en a qui ont vu ce trailer, qui ont crié au scandale. Ça a fait un peu un Ah ouais petit shitstorm sur Pourquoi Internet. au scandale? Parce que les gens se sont dit, putain, ça y est. Il se. On se sert de ça pour faire un film. Et On dédramatise la situation, c'est quoi? Non, au contraire, il y a des gens qui ne supportaient pas qu'on utilise un sujet si sérieux qui actuellement nous bousille la tête pour Ouais. faire un film. Et moi, au contraire, Ça, je c'est trouve très ça français bien. parce que aux États-Unis. Dans tu les sais, séries, ça y est, ça commence. le film sur la capture de Ben Laden, comment Oui. il s'appelait? Ah, je me Tu sais, rappelle. avec les Ah hélicos oui, là oui, et oui, tout. oui, Oui. t'as raison. Il est sorti 1 ou 2 Oui, ans c'est après, vrai. assez rapidement. Moi, ça me gêne pas Et- du tout. Je sais pas si vous avez vu, il y a un film français qui va sortir par rapport au Covid, sur le confinement, avec Michael Youn. Mais c'est le film avec Danny Boone. Et qui va sortir sur Non, Netflix, non. je pense. Non, il y en a un autre encore. Il me semble que c'est Michael Youn, tu as Deux Maisons, je crois, et d'autres personnes. Et en gros, ils se filment avec la webcam. En fait, ils font des Skype, Ça va être Mhm. un truc. Et en fait, il y a un meurtre où il y a un mec qui disparaît. Il y en a un qui disparaît ou je sais plus quoi. Sauf qu'ils sont Et du coup, ils sont confinés tous à distance et ils essayent de trouver Ah, c'est drôle. ouais, une sorte de truc comme ça. Donc, Ouais, eux ouais. aussi ils surfent. Mais c'est plus de la comédie. Mais moi, je Mais, trouve ça mais, pas mal. mais le Covid, il y en a déjà pas mal dans les séries. Oui. Il y a des séries françaises où du coup ils se sont servis du confinement pour faire du contenu dans les séries. Il y a Planqueur Ouais. par exemple où ils ont fait alors c'est pas une grosse référence mais Non. où ils ont fait un épisode spécial confinement. Il y en a d'autres petites séries où ils ont surfé sur le confinement comme ça. Et là dans la plupart des séries américaines qui ont fini leur tournage ou qui ont continué leur tournage là entre les périodes de confinement, c'est This Is Us par exemple. Oui, qui Ils en parle bien. ils ont introduit le Covid dans la série, et il y a le port Ouais. du masque, il y a le confinement, il y a... Enfin, Ça doit faciliter le tournage Ouais, et en plus. puis, oui, 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 pour très le masque. certainement. Aux Oui. États-Unis, ils sont pas reconfinés. Donc, eux, Non. ils Oui, peuvent voilà, continuer oui, oui, à tourner. Voilà. Donc en même temps, Zéro faire un date film, sortie. on s'en doutait aussi que quelqu'un ferait un film sur le Covid. Oui. Non, c'est pas... Comme les Bon, là, humoristes. c'est pas une grosse Mike- surprise. C'est Michael Bay, c'est pas le plus fin de tous. Enfin, non, c'est produit par Michael Bay, pardon. Et c'est à la réal, c'est Adam Manson qui a fait Into the Dark. Mm. Voilà. Mais Ouais. Après, on peut comprendre aussi que Après, personne on en oblige a les déjà gens. assez dans le quotidien pour pas en plus aller rajouter des bandes annonces ou des pubs sur un film en lien avec eux. Oui, Mais, après, personne oui. n'oblige à aller le regarder. oui, les enfin, trailers, personne t'oblige à regarder une affiche dans la rue aussi. mais- là, par exemple, moi, je vous ai pas demandé votre avis. Je l'ai envoyé à la gueule. Maintenant, Voilà. vous savez qu'il y a un film sur le Covid. Mais moi, je trouve ça intéressant. Je trouve la la pure démarche artistique, Oui, ou oui. simple fait de relater la chose et en faire quelque chose, un scénario qui peut empirer, parce que c'est aussi une probabilité de cette maladie. Voilà. Mm. Moi, je trouve ça intéressant quand même de le voir à l'écran, pour voir ce que ça donne dans la tête d'une personne qui fait des projections. Voilà. Donc, pourquoi pas. Petite news BlizzCon. BlizzCon, alors je sais pas si vous savez, c'est un peu la grande messe des gens qui jouent au jeu Blizzard. Chaque année, la BlizzCon Blizzard organise la BlizzCon, qui est la conférence autour des jeux Blizzard. C'est assez gros, c'est important dans le milieu du jeu vidéo. Il y a une grosse cérémonie d'ouverture avec de la musique, des paillettes, des flammes et tout ce qui s'ensuit. Il y a À la Michael Bay. il y a des concours de cosplay à la Michael Bay, ouais, mais c'est assez gros. Et habituellement, il faut acheter un ticket virtuel pour y assister, c'est payant. Ouais. C'est-à-dire que virtuellement, tu achètes un ticket et après, on te donne un lien pour le regarder depuis chez toi, qui est un lien privé. Et le D'accord. ticket coûte dans les 50 €, je crois, quelque chose comme ça. Bon, généralement, tu as des goodies en plus avec, donc c'est pas juste ça. Mais cette année, elle sera gratuite. Parce que Covid oblige, des gens ne pourront pas s'y déplacer. Ça Oui. sera du 19 au 20 février. On parlera d'Overwatch 2, on parlera de Diablo 4, qui sont des gros jeux. Et ça sera le 30e anniversaire de Blizzard, ce qui est pas rien. Blizzard qui a été assez secoué ces dernières années. Enfin, c'est même ces derniers mois, parce qu'ils ont fermé leur bureau à Versailles. Ils ont, il y a 2 ans, ils ont aussi Oui. fait des licenciements Les économiques. pauvres, ils ont plus d'argent. Et Ils vendent pourtant, des ils ont- abonnements à 12 €. Et pourtant, ils n'ont jamais gagné Autant d'argent. autant d'argent, c'est toujours pareil. En même temps, les gens deviennent riches parce qu'ils économisent. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai. Donc pourquoi ils ont autant d'argent? Parce qu'ils ferment leurs bureaux. Et donc, voilà. Donc, ça a un peu duré parce que la crise sanitaire a un petit peu tout bloqué. Mais voilà, pour ceux qui sont intéressés par ça, c'est agréable de dire que ça sera gratuit cette année. Et je pense que de toute façon, ils vont le laisser gratuit dans les années à venir parce que je vois Ouais. plus l'intérêt de
de faire payer ça à l'heure d'Internet où toutes les conférences sont retranscrites en live, quels que soient les éditeurs, quel que soit le constructeur de n'importe quel type. Donc voilà, why not. Vas-y. News suivante, on est long ce soir, non? Ouais, non, ça va. Bon, une petite demi-heure. Raspberry Pi 400, c'est sorti cette semaine également. La fondation Raspberry a sorti un nouveau Raspberry Pi. Raspberry Pi 400 qui est un clavier tout en un en fait. Et c'est vraiment pas con. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Tu prends un clavier, tu branches ta souris, tu branches ton écran, tu branches l'alimentation et tu as le PC. Plus besoin de tours, plus besoin de gros trucs avec les disques durs, machin et tout. Mais là, c'est un Mac qui a de lancé. Non, c'est un Linux. C'est un Linux. C'est un OS Linux que tu mets derrière. Alors, comment c'est fait à l'intérieur? En fait, c'est tout con. C'est juste une sorte de Raspberry qu'ils ont mis à l'intérieur d'un clavier. Ils sont allongés. Ils ont un peu allongé, ils ont fait sortir les ports un peu autre part, etc. C'est trop fort. Mais en soi, c'est quasiment un Raspberry Pi 4. Il est un petit peu plus boosté que le Raspberry Pi 4. C'est de l'ARM dessus. Ah non, pardon, je pensais que tu montrais du doigt. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du Wi-Fi, il y a du Bluetooth, il y a un port Ethernet, il y a 2 ports USB 3 et un port USB 2. Il y a bien sûr... Est-ce que tu peux installer un Windows dessus? Oui. T'imagines, t'installes un Windows avec tu prends un Shadow. Puisqu'il y a quelques temps, ils ont sorti Windows 10 ARM et même le macOS, a priori, ça sera compatible également. Puisque mardi prochain, ils vont notamment annoncer leur puce silicone, c'est ça? Oui, je crois. Silicone, une puce ARM. Donc possiblement, alors même si macOS, tu peux pas l'acheter en soi. Je crois pas. Non, tu prends ça, une version, voilà. Ouais. Mais oui, et puis il y a l'app Shadow sur Linux. Tu peux mettre ce que tu veux dessus. De toute façon, marrant, micro SD, donc tu mets ce que tu veux dessus. Tu as 2 ports micro HDMI de sortie. Donc tu peux mettre 2 écrans dessus. Mon seul souci, c'est le stockage, bien sûr. Sauf si tu as un drive ou sauf si tu as un disque dur sur le port USB. Mais sinon, voilà, oui, c'est juste... Donc, tu as plein d'usages à ça. Tu peux faire de la bureautique, bien sûr. Tout à fait. Tu peux faire de l'émulation. Tu mets un Recalbox dessus avec une souris ou une manette. Tu peux jouer à des jeux, des vieux trucs dessus. T'as pas besoin de brancher une tour, un Raspberry derrière, machin, truc chose. Tu peux faire de la domotique avec. Tu peux faire un Media Center. Tu peux tout faire avec. Tu peux mettre l'OS que tu veux derrière. À mon avis, il va y avoir plein de choses qui vont sortir derrière qu'on n'imagine même pas. Oui, le dernier, mais c'est pas le cas sur le 15, c'est juste la version 4 Go. Oui, c'est un Raspberry Pi 4 un peu boosté d'un point de vue processeur, mais oui, qu'est-ce que j'ai dit? Il y avait 4 Go de RAM et voilà, et un ARM dessus. Ouais, pour un Shadow, c'est pour un top, Shadow, pour un Xcloud avec, même si c'est un clavier, donc en soi, il faut brancher une manette derrière. Pour faire du traitement de texte. Du traitement de texte. T'imagines, tu as un écran chez toi. J'ai pas dit le prix. De temps en temps, ça peut te remplacer un PC. T'imagines, d'enfant, professionnellement parlant, PC d'enfant. ou même pour de la bureautique. Si tu fais que de la bureautique, tu peux l'amener au bureau, revenir avec au bureau. Tu as un écran juste chez toi et à ton bureau. Ça coûte moins cher qu'un 75 € le clavier. 75 € le clavier. Avec, alors il n'y a pas dedans, il n'y a pas la carte micro SD et il n'y a pas l'alimentation. Oui. Mais l'alimentation, c'est une alimentation classique comme un smartphone. Et une carte SD, c'est pas méga cher. Ça va. C'est que dalle, hein. Ouais. T'as le pack avec la souris, alimentation, câble, HDMI et carte SD qui est à 106 €. J'ai envie de dire pourquoi pas. Un petit Windows 10, un petit Linux, un petit truc comme ça pour faire de la bureautique. Chez des grands-parents, alors tu vas pas jouer, enfin sauf si tu passes par un Shadow, mais... C'est intéressant. Pourquoi pas. C'est un bon truc intéressant. Je crois que Nelly Girl l'a acheté. Oui. L'a précommandé Day One. Je sais pas s'il fallait le dire. Ah ouais. Bon, on sait pas. Bah, il a peut-être acheté. Il a peut-être acheté. Peut-être pas. Peut-être qu'il l'a renvoyé déjà. Mais si, mais il en a parlé, il a fait un tweet. Il n'y a pas d'alimentation, ils sont courageux comme Apple. Complètement fou, je ne sais pas.
Bon, allez, moi, vite fait, dernière petite news. Ça va parler planète, exoplanète. Ah. La NASA vient de sortir un chiffre assez intéressant. Qu'il y ait dans notre galaxie, la Voie lactée, il y aurait 300 millions de planètes, d'exoplanètes du coup, potentiellement habitables par l'homme, Oui, parce que qui ressembleraient en gros à la Terre. Bon, pour ça, ils sont servis du télescope Kepler de 2009 à 2018. Il y a 1001 tests. L'idée, c'est que ça soit qu'il y ait un soleil qui fasse en gros 5500 degrés à plus ou moins 800 degrés, qu'il soit à 4,6 milliards d'années, soit encore la moitié de sa vie. Donc toutes les exoplanètes ont déjà un système solaire avec un soleil qui est comme ça, The Milky Way, comme disent certains. Et en gros, donc, dans toutes les étoiles, il y a 7% des soleils de la galaxie. Il y en aurait 7% qui auraient des planètes qui auraient des humains dessus non, De la vie. non, pas de la vie, mais des planètes qui De seraient l'eau. des planètes Des constituées de exoplanètes. roches qui Ah. feraient de 0,5 à 1,5 fois la taille de la Terre et qui contiendraient les bons paramètres, bien sûr, Et de l'eau. de l'eau sous De forme l'oxygène. liquide, de l'eau sous forme liquide, de l'oxygène, ça, forme on peut liquide pas aussi tout à fait voir ça. Ah, Et en gros, de On sait l'eau pas. sous forme liquide. voilà, donc on c'est peut déjà vivre énorme. dessus, mais on peut pas respirer, il y a que de l'eau. Mais non, C'est c'est l'homme déjà de pas l'Atlantide. mal. Oui, il y a pas encore tout, mais c'est déjà pas mal. Mais On est peut-être d'accord. peut-être que sur les 300 millions, il y en a Attends, une. sur les 300 millions, il en suffit d'une et ça serait ouf. Si ça se Donc, trouve, soit il y a peut-être de qu'il y la a vie, l'autre bout. soit il y a de la vie, soit c'est habitable. Bon, faut savoir que la plus proche, finalement, n'est qu'à 20 années-lumière. Alors, Et- ça alors- donne quoi, 20 à lumière Alors, Je me rends pas bien la compte. vitesse de la lumière, Non, 300 mais 000 km. en oui, distance, du coup. 300 000 km/h, il me semble, 3 secondes. secondes, oui. Oui, non, mais ça, je l'ai. Bah, il faut Mais- 20 ans pour y aller. Il faut pas- Oui, À voilà, cette vitesse, super. là. À cette vitesse de Ok. 300 000 km secondes, Ok, ce qui est ouais, non, c'est impossible. pas Hein. mal. C'est Ce bon. qui est impossible. C'est pas mal. Donc le temps d'y aller, on sera déjà mort. Merci les filles. Mais 300 non, 000 mais km secondes. c'est Oui, plusieurs oui, générations. oui, des c'est- générations. oui, c'est Peut-être que d'ici là, on pourra faire. Oui. 20 milliards de kilomètres. Ok, Voilà, ok, très merci. 1000 milliards. Fais gaffe parce que les chiffres, nous, on n'est pas très bons. Non, c'est pas vrai en plus. C'est faux, on n'a pas. Il y a quelqu'un dans le chatroom qui dit qu'on a grossi. Hmm, Non. en plus, c'est pas vrai. C'est le C'est la confinement, boîte les qui amis. cache Audrey déjà, premièrement. C'est pas faux. Mais 20 milliards d'environ 30... 20 milliards environ 36 mois. Parce qu'elle a oui, capté là-bas. 36 mois. 3 ans Ouais, Ok. 3 ans, c'est ça. Non, c'est pas ça. Ok, c'est ok. beaucoup trop d'années. Bon, mais c'est une avancée quand même. Parce Oui. que... Alors, c'est une avancée, non, parce qu'on n'ira jamais. Mais par non, contre, mais on le sait. ce qui est intéressant, oui, c'est Peut-être que Parce eux peuvent que- venir aussi. Parce que nous, on ne sait pas se déplacer à cette vitesse, mais peut-être que eux, ils y sont déjà. Peut-être, et peut-être ouais. qu'ils peuvent arriver dès demain. Surtout que eux, C'est ils vrai. sont tout petits. Et si ça se trouve, les moustiques, par exemple, c'est déjà ça. Quoi Bah, c'est peut-être que les moustiques viennent Oula. les mater. Non, là, Bon, allez, c'est bon. compliqué, ça. On arrête. C'est compliqué. voyons. Je ne sais pas. Yep. Mais voilà, donc intéressant de savoir que finalement il y a 300 millions de possibilités qui est de la vie telle qu'on la connaît, en gros, Oui. sur d'autres planètes. Voilà. Ok. Voilà, Prometteur. on va enfin vous faire, on vous parle de... Par qui on commence? Le retour. Je sais pas. Par qui voulez-vous commencer? Je peux commencer si vous voulez. c'est dans Oui, l'ordre. voilà. D'accord. Parce Mais que vas-y, comme on c'est sait que parti. tu parles beaucoup, Poppy, Merci beaucoup. Nous, on en accélérera. fonction, Vous on accélérera. Ouais. Pas de souci. De quoi je vais vous parler? Je vais vous parler de mon nouveau smartphone. J'en ai déjà parlé dans d'autres émissions, mais tout le monde ne regarde pas forcément toutes les émissions. Oui. Et puis, je vais pouvoir faire un retour parce que je l'ai depuis 1 mois et demi, Mhm. Ça pratiquement va, 2 c'est mois. pas mal. Donc j'ai un peu plus de, j'ai plein de traces de doigts là. Ouais, de C'est gras. très gras. Mm. Voilà. T'as un peu plus de recul. Oui, j'ai un peu plus de recul. C'est un smartphone, bien sûr, sur Android. Très rapidement, je fais la fiche technique. Snapdragon 732G, 6 Go de RAM, 64 Go de stockage pour le mien, une version 128, un écran de 6 pouces 67,
IPS LCD, c'est pas du OLED. Par contre, c'est un écran 120 Hz, ce qui est quand même Oui. assez rare sur des smartphones de cette gamme-là. J'en parlerai, enfin, je dirai le prix tout à l'heure, etc. C'est un écran 120 Hz, une batterie de 5160 mAh. C'est pareil, c'est un bon point positif qui est très. C'est une très grosse batterie, ouais, par rapport au tien. Ouais, il est énorme. Oui, oui, c'est du 667. Et en plus, il est, euh, il est vraiment bord à bord. C'est-à-dire que si on met une capture, celle-ci, Hmm. je crois qu'on ne voit pas forcément sur celle-ci. Si, on voit quand même que les voit- apps, elles vont bien en Ouais, bas. et sur que, le ouais, jaune, ouais, là, tu vois, il y a quasiment aucun il bord n'y a sur pas le côté. grand-chose, ouais. On a la T'as une petite bulle. moustache. T'as une petite moustache en bas, une petite en haut qu'on voit quasiment pas, et puis la petite bulle Ouais. de l'appareil photo. En appareil photo, on a le classique qu'on voit maintenant sur tous les smartphones, c'est-à-dire 4 capteurs. Un capteur Mhm. principal de 64 millions de pixels, Mm. un capteur grand angle de voilà, 119 degrés, un macro, et puis un capteur pour la profondeur, pour faire notamment les photos de portrait. Oui. C'est les photos avec du bokeh, Oui, le petit bokeh. effet bokeh. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc appareil photo, voilà, il fait de la vidéo 4K, etc. Bon, c'est un smartphone actuel avec les caractéristiques actuelles, moyenne gamme, on va dire. 4K 30 FPS. Ouais, ouais. Et il monte jusqu'à 960 FPS en 720p, c'est-à-dire que tu peux faire des ralentis. Ça doit être ouf, ouais. J'ai pas testé encore, mais ça peut être pas mal. L'appareil devant, pareil, bon, il fait 20 millions de pixels, mais c'est assez anecdotique. Mm. Parmi les petits plus techniques, avant que je donne mon avis, il a un capteur d'empreinte sur la tranche. Je sais pas si j'ai une capture Ah, sur tu voulais ça. pas montrer des photos Après. Ah, d'accord. Il a un capteur d'empreinte qui est sur la tranche. Donc Ah, c'est pour pas mal, se ça. loguer, je le prends, je mets mon doigt. Moi en fait j'ai mis mes deux index. Donc celui-ci, l'autre quand je le prends comme ça et mon pouce là. Après on peut mettre les 10 doigts hein, de toute Mhm. façon. Ouais. Il est très réactif. Mon téléphone que j'avais avant qui était un Nokia, le Ah oui, capteur fallait il vraiment était, tac tac tac. Là bon la technologie forcément a à améliorer, évolué, ouais, s'est ça amélioré. C'est du capteur sur la tranche avec le bouton power. Donc c'est pareil, dès que tu appuies, c'est power, power, et en même temps tu l'affiches. Il fait télécommande infrarouge dans les petits bonus Mm. qui m'amusent, moi. C'est-à-dire que tu peux le paramétrer, Oui, tu ça peux c'est allumer marrant ta ça. télé, tu peux allumer une chaîne IFI pour ceux Ouais, qui ont Changer les Côté couleurs du gadget. bandeau LED par exemple, là, c'est Voilà, en on pourrait le infrarouge. faire. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Prise jack, puisqu'il n'y a pas de courage. Donc il y a encore la prise Mm. jack sur le truc. Et puis la coque et le protège-écran sont compris dans le téléphone. Ouais, C'est ça pas un c'est très truc à bien. acheter, c'est Ouais, compris. C'est honnête. Voilà, c'est honnête. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce téléphone? Moi, j'ai trouvé que l'autonomie. Je te mets déjà non, le. Non, 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 non. Ah, d'accord. J'ai trouvé que l'autonomie était quand même extrêmement correcte, enfin, même plus que correcte. Oui. Là, il me reste 43%. T'en as pour 6 jours là. Je sais pas. Il me reste, je vais te dire ça en direct, il me reste 43%, donc 19 heures Oui, ça va. d'utilisation. En gros, peut me durer, enfin, il peut tenir 2 jours. 2 jours pas entiers, mais je veux dire À une journée entière et le utilisation, lendemain au soir, c'est bon. À C'est bien, ouais. utilisation modérée ou non, permanente? forte, des photos, du jeu Ok. vidéo, de la Oh, c'est navigation, pas mal, hein. des réseaux sociaux. Ouais, une navigation classique. Il a une autonomie très grosse, surtout qu'il a un écran 120 Hz. Et l'écran 120 Hz, on en avait parlé déjà dans What the Fox, enfin, on voit vraiment la différence, notamment sur la navigation. La fluidité est assez incroyable. Enfin, regardez les vidéos qui existent. Et T'as une idée de- malgré ce. Pardon? On te pose si t'as une idée de la Gorilla Glass version sur l'écran. Non, je ne l'ai pas noté. Il me semble que. Non, je ne l'ai pas noté. J'allais le dire, mais non. Je l'ai pas. Il n'est pas écrit ici? Non. Non. Non, pas du tout. Et je spoil le prix en plus, mais c'est pas grave. Donc ouais, l'autonomie est incroyable. Il a une option, comment ils appellent ça? Économie ultra que tu peux activer, Mm. qui permet, si jamais il te reste 5% de batterie, Mm. que genre tu rentres du boulot, enfin tu sors du boulot, il te reste 5%, tu dis merde, Ouais. j'en ai besoin et tout,
Tu actives ce mode, avec 5% de batterie, ça dure 24 heures. Ouais, tu passes en Nokia 33 10 difficile, quand même. Alors, tu as le téléphone, tu as SMS, tu as encore de l'internet, 4G et tout. Mhm. Par contre, tu n'as pas d'appli en arrière-plan, c'est-à-dire que Ouais. tu n'as pas de T'as notification. pas de localisation constante. Ouais, t'as le minimum. T'as plus les 100 Hz de l'écran, t'as pas la localisation constante, Bluetooth, machin et tout. Non, c'est intéressant ça. Mais du coup, alors ce mode-là, si tu l'actives dès le début à 100%, tu peux durer jusqu'à 500 heures. Ah oui. Oui, mais forcément, parce que du Mais coup, il voilà. y a plein de fonctionnalités Oui. qui fait plus. Oui, oui. Ouais, mais pour des gens qui ont un certain âge. Voilà, Mhm. ça peut durer. Mhm. Donc c'est un mode quand même pas mal, enfin qui est très intéressant. Donc la batterie incroyable. L'appareil photo, c'est pas un appareil photo incroyable comme le Pixel que tu as Ouais. notamment, ou comme les derniers iPhones qui ont des lentilles incroyables, Mhm. etc. Mais pour faire des photos de tous les jours, notamment, voilà, j'ai fait des photos de macro sur une photo, enfin sur une fleur qui est quand même pas mal. On voit les gouttes, on voit les trucs. Enfin, Ouais, oui, ça va. Hein. l'écran et encore le macro, certains disent que c'est peut-être le point faible des appareils photo. Ouais, Enfin, et de cet encore, appareil, moi là, je trouve t'as ça la très même correct. qualité que certains bridge Ouais, ouais. qui sont dans des... Ah oui, oui. Il est donc, il peut faire, c'est ce que je disais tout à l'heure, il peut faire donc, comment dire, photo classique, Oui. gros plan, enfin zoom ou Ultra wide. ultra wide, grand angle. Donc là c'est en zoom, là c'est en normal, Mhm. et là c'est en grand angle. Ah, cool. Donc sur le même truc, tu as juste sur l'app appareil choisis. photo, tu choisis Ça rend bien le ce que grand tu angle, veux. Ouais, c'est pas mal. Et là, donc, je suis au même endroit et tu vois 3 sapins. Là, si tu reviens, tu vois que 2 sapins et tu reviens, T'as plus t'es de en sapin. zoom. Et tu vois, l'image est quand même assez nette, très belle. Là, c'était Après, je faisais en les- plus, il n'y avait pas de soleil, tu vois, Non. c'était assez gris, donc Mais c'est quand même lumineux. l'image est correcte. Euh, en zone assez sombre, voilà, c'est ce que ça. Ouais, il y a du Il y a bruit. du bruit, Voilà, il y a mais du bruit, c'est un appareil photo moyenne gamme, donc c'est pas de l'iPhone, c'est pas du Pixel ou des choses comme ça. mais ça Mais va ça quand reste même. correct pour faire de l'image comme ça classique. Oui. Et dernier exemple de photo, l'effet bokeh avec un très beau modèle. Ah merde, Ah merde. l'image est. Ah ouais, je sais pas pourquoi, j'étais droite dans mon truc à Ouais, moi. mais moi aussi, l'image est droite. Bon, c'est pas grave, tournez la tête. Tournez la tête ou tournez le smartphone. Mais l'effet bokeh est très joli, enfin très réussi. C'est pas un effet bokeh comme on peut voir sur d'autres. Bah, il est pas aussi découpé que sur l'iPhone quand même. Enfin, Oui, mais ouais. c'est ça. C'est le capteur derrière, bon, est Mm. correct, mais c'est pas Après, c'est aussi beaucoup de logiciels Oui. Ouais. qui traitent l'image, donc ça peut s'améliorer. Euh, donc, hop là, appareil photo, nickel. Capteur d'empreinte sur la tranche, ça c'est nickel, ça arrive sur le c'est doigt, pratique, c'est ça. pratique. T'as pas de. Alors, certains qui ont l'iPhone disent, moi je préfère avec Oui, mais Ah c'est oui, la mais visage c'est après. Oui, oui. ouais, parce que c'est le Face ID a un gros avantage de réactivité. Ouais. C'est Mais le très pratique. Face ID, le souci qu'il a, c'est que bah, tu as la moustache et Ah oui, le tout à fait. sourcil pour pouvoir mettre tous les capteurs en haut. Oui, oui. Même Et si je- dernier point positif, l'écran 100 Hz qui est ultra lumineux. Mm. Là, moi, c'est simple, je vais te montrer. Je le mets là Ouais. et il me suffit. C'est-à-dire que je Ça suis fait quoi à. si tu le mets à fond là? Ça fait Ah très oui. lumineux, Ouais, quoi. c'est- Ça c'est- fait. Mais c'est Très pratique lumineux. quand il Vache. fait quand il y a beaucoup de lumière dehors. Non. Parce que même comme ça, moi, même. Je suis à peu près à 20%. Ouais. Dehors, je vois très bien. Oui, Mais quand tu sais, en sais, plein quand t'es en soleil. plein soleil et. Même, je t'assure que même. Même en D'accord. plein soleil, je vois très bien. Enfin, j'ai pas vraiment de soucis. L'écran est lumineux, Après, l'écran est 120 vas-y, Hz. fais voir. Voilà, T'es à quoi là? là, je suis à Archi, t'es 20%. visuel ce qu'on vous fait. Merde. Les blancs sont blancs, quoi. Mais toi, Ouais, c'est les pas- blancs toi, sont il est blancs. jaune. Après, oui, Toi, parce il est que là, jaune. je suis passée Ah oui. en heure. C'est Ouais, santé ouais, numérique, ouais. machin, mais. Mais enfin, il est très lumineux, enfin, l'écran est incroyable, très La propre et tout. réactivité est bonne. Ouais, le 100 Hz, il est nickel. Donc les plus et les moins. Pour le prix, tu voulais pas le dire le prix, Ah oui, le Maryse? Ouais, on peut dire le prix aussi si tu veux avant. Clac, on Hop. revient. Prix sortie, il est à 199 € en version 64 Go, 249 € en version 128 Go. Il est sorti il y a un mois et demi, donc les prix vont baisser.
La marque Poco, j'en ai pas parlé, mais c'est une... Xiaomi. C'est Xiaomi, la maison mère c'est Xiaomi. C'est vraiment une marque séparée depuis début 2020, mais le groupe c'est Xiaomi, donc je vais en parler dans les plus et moins, c'est MIUI. du MIUI. 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 Donc les plus et les moins, l'autonomie bien sûr, autonomie incroyable, 2 jours quasiment en utilisation intensive. L'écran 120 Hz, qui est incroyable, enfin moi je trouve incroyable, bord à bord, très lumineux, très réactif. Les gens qui te voient, bien tu sais. La qualité de la photo, pour le prix, pour 200 €, de la photo comme ça, l'effet Ça va. bokeh. Non, franchement, Très bien. franchement, niveau prix, voilà. y a rien à dire. Hein. Et du coup, autre plus, rapport qualité-prix. Ah non, mais c'est ouf. Hein. On a de l'Android Complètement, Android 11, et de toute façon il va passer Android Tu pètes ton peut-être T. 10, 11. Tu veux changer de téléphone, t'as pas envie de mettre plus de 200 Ouais, balles, mais tu voilà. prends ça, y a pas. Ils ont annoncé que de toute façon, il va avoir les 2 prochaines mises à jour d'Android. Il va les avoir de toute façon. Les mises à jour de sécurité sont nickel. Par contre, point négatif, tout dépend des personnes. C'est un petit point négatif, c'est-à-dire qu'il a une surcouche, la surcouche de Xiaomi. Il y a sur tous les téléphones de Xiaomi, la MIUI 12. Il faut aimer, il faut pas aimer. Il y a beaucoup de logiciels préinstallés dessus, ce qui est un peu relou, c'est-à-dire leur lecteur de PDF, leur lecteur vidéo, leur lecteur machin de mail, etc. C'est désinstallable si vous savez à peu près bidouiller, mais Madame Michu, elle va pas forcément y arriver. T'as de la pub un peu partout, des antivirus un peu partout, il faut aller les désactiver dès que vous le recevez. Donc il faut quand même savoir un peu bidouiller la première fois pour enlever, pour l'avoir comme on veut. Après le launcher, on peut mettre ce qu'on veut derrière. Donc moi le MIUI, une fois que je l'ai viré tout ce qui me plaisait pas, je suis revenu à peu près à mon Android basique, nickel. Et le capteur photo arrière, point négatif, alors on le voit un peu là, il ressort un peu, c'est-à-dire qu'il est un peu... mais comme les iPhones. C'est un bloc qui ressort. Voilà, c'est un bloc qui ressort. Il est pas super beau. Alors là, j'ai ma coque, mais il est pas super beau. Tu vois, c'est vraiment un truc qui ressort derrière. Tu as le Poco qui est écrit en gros là derrière. Visuellement, l'arrière est pas pas très joli. Quoi. Si vraiment l'esthétique, c'est quelque chose qui vous plaît. Important. Si vous avez besoin d'avoir un smartphone super beau, qui vous plaît en aluminium et tout, il est pas super beau, on va dire. Mais après, c'est pour le prix qui sort aussi. Pour le prix de 200 €, voilà, vous n'allez pas avoir de l'aluminium incroyable, brillant, nickel et tout. C'est un bon smartphone milieu de gamme, 200 € avec un bon OS, une bonne réactivité. Moi, je le recommande très fortement. Ok. Voilà. Unlock Star Wars. Allez, Unlock. C'est parti. Je l'ai mal écrit, mais c'est pas grave. Alors, je vous présente, moi ce soir, un petit jeu de société. Si on ne connaît pas le principe des Unlock, les Unlock, qu'est-ce que c'est ? Et tu vas nous le dire. Et c'est parti. Les Unlock, c'est toute une gamme de jeux qui ont donc le même concept où en fait c'est... je vais y arriver. C'est un petit peu sur le mode escape game. C'est un jeu d'énigmes, mais uniquement avec des cartes. Et ça peut se jouer... René Descartes, non, rien à voir. Ça peut se jouer de 1 à 6 joueurs, donc on peut tout à fait le faire tout seul, mais c'est un peu moins fun, je trouve, de le faire tout seul, c'est mieux de le faire à plusieurs. Ils disent jusqu'à 6, mais... 4, c'est bien. 4, c'est bien. 4, c'est l'idéal, parce qu'à 6, on est tous sur les cartes, et c'est pas hyper confort. 4, c'est bien. Et, même je pense que 3, c'est le mieux. Ouais, ça dépend. 3, 4, ça va. Et donc là, donc le Unlock, c'est des cartes qu'il faut assembler, c'est des indices à trouver sur les cartes, c'est tout à base de chiffres et de lettres. On va pas voir les chiffres, mais il y a des chiffres, c'est numéroté partout, et de l'autre côté, il y a des illustrations, des énigmes, et il faut tout résoudre. C'est un concept que moi je trouve super cool parce que on retrouve un petit peu le côté escape game mais sans la mise en place et juste autour d'une table. Autour d'une table, on garde vraiment le côté jeu de société et ça c'est super cool. Et donc du coup il y a une version Star Wars qui est sortie il y a pas très longtemps où dedans on retrouve 3 histoires. Est-ce que tu as dit que ça se jouait avec une application aussi ? Non, j'y arrive. Voilà.
Les unlock à la base se jouent avec Ok. une application qui s'appelle Unlock, tout simplement. Là, celui-là, du coup, fonctionne avec une application particulière. Donc, l'application Star Wars Unlock. Ça, c'est quand on lance l'application. Et en fait, l'application sert un petit peu de support et de game master en même temps. Donc là, dans cette boîte, on retrouve 3 histoires où on est où on incarne soit des soit des rebelles qui doivent fuir la planète Hoth, soit des contrebandiers qui doivent échapper au destroyer impérial, soit des agents impériaux qui doivent récupérer des cristaux sur l'ancienne planète de Jeddah. Moi, j'en ai fait que 2 sur les 3. Ah bon? Oui, parce que j'en ai fait avec les enfants. Parce que l'avantage de ce jeu, c'est que on peut le faire entre potes, on peut le faire en famille, ça se fait très bien avec des enfants. Et une fois qu'on l'a déjà fait, on peut le faire. Et Mais le on faire peut avec plus des... le refaire. Alors, non, ça se fait qu'une fois, c'est le même principe que l'escape Oui. game, du coup. Une fois qu'on l'a fait, eh ben, on connaît les solutions, on connaît l'histoire, et donc ben, ça n'a plus d'intérêt de le refaire. Mais par contre, on peut quand même le faire aux autres. Et notamment avec des enfants, c'est très bien, ou des plus jeunes, c'est très bien parce que du coup, on connaît l'histoire nous, donc on peut aider, et c'est nous qui donnons les cartes, et ça simplifie un petit peu les choses, parce que sinon il faut se débrouiller par soi-même, trouver les cartes, bon, c'est un peu fouillis. Mais oui, voilà, l'usage reste quand même limité, parce que une fois qu'on l'a fait une fois et qu'on l'a fait faire 2 ou 3 fois à Oui. quelqu'un, on s'en lasse un petit peu. C'est pour ça qu'il en existe Mais plein dans des univers après, différents. c'est la particularité des unlock, et il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, notamment sur Le Bon Coin ou sur Facebook ou des trucs comme ça, pour pouvoir se les échanger. Et donc, une fois qu'on a payé son unlock une fois, Nous, on a dit que de Star Wars, on les changeait pas. par contre. on peut l'échanger et en profiter autrement. Donc là, je reviens, c'est un Star Wars. Donc avec 3 histoires à l'intérieur, il y a 2 histoires en niveau facile et une histoire en niveau médium. Et c'est plutôt sympa parce que, alors je pense que c'est sympa pour les fans de Star Wars parce que du coup on retrouve certains éléments des différents univers à Oui. travers les Ah oui, il y a différents plein de épisodes. références. Moi, Il y a j'en ai fait énormément qu'un, de mais c'est références, bourré de c'est références. plutôt bien ficelé. Et ça fait pas on a voulu faire un jeu et mettre Star Wars dedans. Non. On fait vraiment le jeu avec ça. Et Il y a sûrement les scénaristes, ouais, des scénaristes. certainement, ouais. Et mais l'avantage aussi, c'est que même si on n'y connaît rien dans Star Wars, à part quelques mots de vocabulaire, on n'est pas non plus complètement à la ramasse. Parce que la plupart du temps, le langage Star Wars est un peu décrypté dans la phrase, quoi. Donc ça reste accessible. Ça, c'est l'application quand on l'ouvre. Du coup, on choisit l'histoire. Il y avait les 3 qui étaient affichés sur le panneau d'accueil. Ouais, on choisit celle qu'on veut faire. On prend le deck qui correspond à celle qu'on veut faire. Et on peut appuyer sur commencer et lancer le chronomètre. Donc, les 3 histoires font 1 heure. Donc, il y a un décompte de 1 heure. On peut se prendre des pénalités, perdre du temps. Et ce qui est génial avec les unlock, c'est que l'application ne sert pas seulement de chrono, mais on peut aussi avoir des indices. Il y a des cartes où il faut rentrer un code. Donc là, on le voit sur le côté, il y a écrit code. On appuie sur le bouton, il faut rentrer un code et ça nous donne accès à la carte suivante ou à une énigme qui nous donne accès à la carte suivante. Il y a aussi les cartes machines et c'est là que je trouve celui de Star Wars très très bien. Parce que les cartes machines, c'est très interactif avec l'application, où il faut jouer sur son smartphone le temps de cette carte-là et de résoudre. En réalité augmentée d'ailleurs sur un qu'on a fait. Il y en a. Alors, ce qui est bien dans celui-là, c'est qu'ils ont rajouté des choses en réalité augmentée. Des choses où il faut se déplacer. On n'en dit pas plus. Et après, ça utilise d'autres fonctionnalités qui n'y étaient pas dans les précédents unlock. Mais donc, moi, c'est un jeu que j'aime énormément. Les unlock, je trouve ça très très bien. En termes de réflexion. Et c'est un jeu de société que je trouve très bien conçu.
Oui, c'est très bien fait. Ouais. Et l'avantage aussi, quand on achète celui-là et qu'on n'en a jamais fait, c'est que dedans, ils fournissent toujours une quinzaine de cartes qui en fait servent de tutoriel pour expliquer comment ça va se fonctionner. Et donc, Oui, si tu commences voilà, par. Si tu connais pas Unlock et que Complètement. tu commences par Star Wars. Exactement. Si t'es fan de Star Wars, tu tombes dessus, tu te dis pourquoi pas, en fait, t'y as jamais joué et t'en as jamais entendu parler, et ben le tutoriel est super efficace en fait pour apprendre le jeu, et Ça, c'est bien. c'est plutôt cool. Et ce que tu dis, c'est qu'ils ont pas profité de la licence Non. pour faire un truc. C'est vraiment Non, un truc ouais. travaillé. Non, Ouais, ouais, honnête, ouais. c'est Non, c'est c'est, plus qu'honnête. Ouais. Ok. Il y a énormément de références, c'est plutôt bien. Les illustrations sur les cartes sont chouettes et Est-ce qu'il non, y en non, a, c'est il y en plutôt a pas mal. d'autres sur d'autres films ou d'autres, Alors non, c'est le Pour l'instant. c'est la seule franchise qui a servi pour les jeux pour l'instant. seul. Après, sinon, c'est tout des Pokémon. thèmes particuliers, mais ça n'a rien à voir avec des films ou quoi que ce soit. Si, il y en a un sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles, par exemple, ou le Japon, ou des détectives. Enfin, ça reste des thèmes assez vastes. Mais du coup, voilà. Ok. Les plus Plus et les et moins moins. Les plus, le concept des Unlock, parce que c'est toujours un concept, c'est à essayer. C'est un jeu qui est à essayer, et moi, c'est un concept que j'aime beaucoup. En autre plus, l'intégration de l'univers Star Wars qui est Très bien fait. très bien faite, et ça se marie très bien. Et c'était un peu l'appréhension au début quand même de se dire est-ce que parce que là on se prend ce truc Star Wars là, mais est-ce que ça va être juste mettre du Star Wars pour mettre du Star Wars, mais en fait non, c'est plutôt pas mal Ça du s'y tout. prête bien. Et l'autre plus, c'est l'interactivité avec l'application, parce que c'est vrai qu'avec les précédents jeux de Unlock auxquels j'ai pu jouer, l'application est là, c'est sympa, il y a des petites énigmes, comme les applications de jeux Oui. qu'on peut trouver sur n'importe quel store. Mais là, c'est un petit peu le cran au-dessus, et Ouais, du coup, c'est c'est vraiment très le cran appréciable. Et en moins, du coup, c'est le fait qu'il n'y ait pas de niveau difficile. Nous, on en a fait un niveau C'est- facile, on l'a Ouais, on a démonté. fait un niveau facile et On on l'a l'a fait démonté. plutôt rapidement. J'en ai fait un niveau facile aussi avec des enfants, et je l'ai pas trouvé. Enfin, c'était facile quoi. Ils mettent des 10 ans. Ouais, ils mettent des 10 ans. Et des 10 ans, après, si c'est accompagné, ça peut être un tout petit peu moins aussi. Mais il n'y a pas de niveau difficile. Et c'est vrai que c'est dommage, ça aurait été sympa peut-être d'avoir des niveaux graduels, et donc Tout à fait, d'avoir ouais. un niveau facile, 1, 2, médian et 3. difficile. Ça aurait peut-être été plus sympa. Et après, bien sûr, le fait que ce soit jouable qu'une fois, je trouve ça moins dérangeant avec les autres jeux Unlock, parce que c'est pas rattaché à un univers, et là, le fait que ce soit rattaché à un univers Star Wars, tu sais, il y a un petit peu le côté collection du truc, et t'as pas envie de t'en séparer Et est-ce forcément. qu'il est plus cher? Non, il est au même prix. C'est-à-dire. C'est entre 20 et 30 euros. Oui, c'est à peu près ça. Je me rappelle plus auquel prix on l'avait acheté, mince. Je te dis ça tout de suite, sachant que là, c'est 20 euros. C'est une vingtaine d'euros. Oui. Ça va entre 20 et 25. Il est à Chez, 27 euros chez Cultura, par Chez exemple. Asmodée. Ou chez Ludum. Ou chez Ludum. Je sais Il est pas peut-être chez s'ils Ludum. l'ont chez Ludum. Je sais pas. Je suis pas C'est sûre. Asmodée qui fait ça, donc Mais, ils connaissent oui, pas oui. ça. Mais c'est pas excessivement cher pour un jeu de cartes. Même si, oui, il n'est de pas ce type-là. réutilisable, mais. Et oui, le côté non réutilisable. Mais après, il y a est un peu vraiment dommage, mais, il y a vraiment une scène de gens qui s'échangent Oui, les Unlock. ouais. Bon, pour le Star Wars, nous on compte pas, mais on en a un autre qu'on a acheté en haut. Je pense qu'on va tenter de l'échanger à un moment donné. Et donc, malgré tout, il y a moyen de l'échanger, pas à l'infini, parce qu'ils sont. Une fois que tu les as tous faits, tu les as tous faits. C'est ça, mais par contre. Ils vont peut-être en sortir un par an, tu vois. Ouais, peut-être, mais Exact. c'est vrai que c'est sympa d'avoir profité enfin, pas profité du coup d'une franchise, mais Les d'en Unlock- avoir fait un sur un univers, c'est plutôt Les chouette. Unlock sont bien Sur Ludum. chez Ludum, au prix fort quand même, de 31,50 €. Ah, donc oui, mais non, parce qu'il est à 27 euros, c'est avec l'abonnement. Ouais, c'est avec l'abonnement. Mais avec l'abonnement, du coup, il est au même prix que. Ah, c'est bien Ludum. Ah, elle est bien là. On va aller voir chez Ludum. Et donc voilà, on peut Non, le trouver c'était chez Ludum, on peut le trouver à plein d'autres endroits aussi. Mais c'est vraiment pas mal. Application, bien sûr, compatible Google Play et Apple Store. Et pas Windows On s'en Phone. douterait. Et pas Windows Phone. Mais en Ouais. même temps, voilà. Mais en même temps, bon, voilà. Non, les Ça- Unlock, c'est bien, je vous conseille. Moi, j'aime beaucoup C'est aussi. Ça très serait pas mal chouette. de le faire sur PC, peut-être. Mais c'est un truc qui pourrait Tu se vois, ou prêter. sur- Ouais, obligateur. peut-être, ouais. Pour les Pour le gens, les confinement, ça personnes pourrait âgés être qui n'ont pas jouable. forcément. Non, mais je veux dire Ou même que le l'app confinement. soit.
Ah oui, Ouais. Parce que là, vous oui, êtes sur un oui. navigateur. tu l'as sur tablette, les personnes. Oui. Généralement, t'as ce qu'il faut. Mm. Pardon. Allez, À toi. dernier dossier, moi je vais parler des chiens de garde qui sont légion. Euh, Oh là là, Le la jeu. traduction. Le jeu est sorti du coup, c'était quand? C'était la semaine dernière, c'était le 29 octobre. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est Watch Dogs? C'est un jeu où on joue un hacker ouvert. Voyons. Non, vaillon, rien d'impossible. Donc on joue un hacker, c'est le 3e opus déjà, c'est Ubisoft, donc l'Union des Bretons indépendants du logiciel qui le développe. Là c'est fait par celui en particulier de Toronto, en Ah. coproduction avec Montréal, Paris, Bucarest et Kiev. Et pas Bordeaux. Voilà. Et c'est édité par Ubisoft, tout simplement. Non, pas Bordeaux. Bordeaux, je crois qu'ils sont occupés d'assassins, mais pas de la police. Ça peut pas être partout. Il va pas être partout. Watch Dogs, c'est le 3e opus. Le premier mettait en scène Hayden Pierce, qui était un hacker dans la ville de Chicago, adoré. je crois. Je me rappelle plus la ville. Où le trailer avait fait sensation à l'époque. Ça avait été le fou à je sais plus quel E3. Ouais. En gros, on voyait un mec, une sorte de GTA Live, mais dans lequel un mec sortait son téléphone et pouvait contrôler toutes les installations de la ville, les barrières de sécurité qui descendent, qui Ouais. montent, tout ça. Les portables des flics, les tasers, etc. Donc tu peux à tout moment, il pouvait à tout moment hacker une panoplie d'objets autour de lui pour servir de son environnement comme arme vis-à-vis de la police ou de la faction adverse. Oui, on va pas raconter l'histoire. mais Non, oui, je vais pas l'histoire. raconter l'histoire. Le 2 est sorti il y a quelques années, maintenant 2016, ça se passait à Los Angeles. Ouais. On jouait un autre personnage, on oubliait un peu Hayden Pierce, et je me C'était rappelle un plus peu du nom. plus flashy, c'était un peu plus. Ouais, c'était très cool. coloré, c'était très Il y avait les réseaux Je sociaux, il y sentais avait que c'était- Instagram. Et il y avait- non, c'était pas à Los Angeles, c'était à San Francisco. Oui, je parce dis qu'il y avait le connerie. pont. Et ouais, très réseaux sociaux, très coloré, très fun en fait. Oui, San Francisco, tu vois, on vient de me le dire. J'ai dit une bêtise, je m'en suis rendu compte. Et donc voilà, c'était pas mal du tout. Là, tu mettais, en fait, dans le premier, Le 1, il me semble que je l'ai fait complet. Le 2, j'ai pas joué énormément. moi j'ai fait les deux Ça m'a complets. déçu le 2. J'ai fait les deux complets, mais j'ai bien aimé le 2. T'avais ce côté. Alors, bon, pour faire simple, on est un hacker qui est dans une organisation qui s'appelle DeadSec et qui affronte généralement. On affrontait, je me rappelle plus quel. Ouais, mais voilà, tu vois, je On l'ai a plus. affronté. C'est pas grave, on a affronté une autre faction qui tenait les villes, etc. On était un peu contre. Et là, du coup, dans Watch Dogs Legion, le parti a été pris de ne pas avoir un perso particulier. On n'incarne pas un personnage, on incarne des personnages qu'on va recruter au fur et à mesure Une pour créer légion, un quoi. gros groupuscule. Une légion, c'est exactement ça. Ça se passe à Londres. On quitte les États-Unis d'Amérique Ah. pour rentrer dans la vieille ville, dans la vieille cité. Et on joue, alors on commence en jouant un espion directement qui est un membre de DeadSec et en fait on se fait tuer au bout de 5 minutes. C'est le début et on se rend compte que voilà que DeadSec s'est fait avoir par un organisme qui s'appelle Zero Day qui va prendre le contrôle de la ville où la ville va être protégée par une police privée qui s'appelle Albion. J'imagine qu'il y a un petit rapport entre les deux. Là où Oui. j'en suis, il n'y en a pas, mais à mon avis, c'est ça. Et vu comment le scénario est un peu simpliste, ça va être ça. On va pas se le cacher. Et là, du coup, on va être accompagné d'une nana qui s'appelle Sabine, qui va nous donner une mission et qui va nous demander de recréer le réseau DeadSec. Donc, on va incarner un personnage qui a ses compétences, c'est-à-dire que chaque personnage, je vais vous montrer une capture d'écran, a ses compétences et ses facilités. Donc, on peut jouer une vieille mamie qui voilà, a ses capacités. On a tout ce que vous voyez, les opératifs, c'est nos différents personnages qu'on recrute. Il y a un mode de jeu d'ailleurs où tu peux jouer, si ton personnage meurt, il meurt. Tu peux plus l'utiliser. Ah oui. Et il y a même Même si tu un l'as mode de... monté en niveau et tout. Voilà, en fait, il n'y a pas de montée en niveau. Ils ont juste des capacités. Il y a un arbre de compétences que tu redistribues. Le perso ne gagne pas de compétences propres. Il reste le même. Par contre, il peut avoir des
temps de hackage plus rapide, il peut avoir une voiture de fonction, enfin il peut avoir des... Mais si Chaque tu personnage meurs, a ses tu capacités. le perds et tu. C'est ça, et t'as un Pas mode mal, de ça. jeu, et si t'as tous tes personnages qui sont morts, bah ta partie est Ok. terminée. Ouais, c'est- Sur un jeu qui est C'est comme good, ça, à un monde peu quand ouvert, même, hein. qui a des heures et des heures, des missions, Ouais, mais ça etc. rajoute. Il peut te rajouter 42... Ouais, mais tu peux perdre 40 heures de jeu en Ouais, mais que il dalle faut de faire temps. attention. Après, t'as les sauvegardes, hein, on va Oui. pas se cacher, il y a moyen de récupérer avec les sauvegardes. Donc t'es dans un Londres ravagé, un petit peu anticipatif, hein, on n'est pas dans un Londres... comment dire, on est dans un néon flash, dans un Londres flashy. Alors ça se voit pas forcément là, mais on a des tenues un peu Ouais. type Dans un LOL. Londres underground. Dans un Londres underground, mais un peu futuriste, où il y a les robots les araignées robotiques, il y a des arachnobots. Non, puis on voit bien qu'ils ont utilisé le mode RTX. C'est-à-dire que c'est mode néon avec de la pluie C'est ça. dans le Ouais. noir pour bien montrer les Là, tu le reflets vois, là. RTX. Là, tu le vois. Incroyable. Avec des voitures autonomes, d'ailleurs, les voitures sont autonomes, on vit dans Oui, un j'ai vu truc, ça quand tu as joué hier. c'est ça, ouais. Donc, Je suis un peu comme Sekizai, c'est-à-dire que le premier était vraiment dark. ouais. Tu te sentais vraiment étouffé avec Le deuxième beaucoup est noir et tout. flashy. Le 2, tu avais de la lumière partout, des skater boys partout avec Mhm. des graphes et tout. Celui-ci a l'air de revenir un peu avec, Bah, t'as ce côté un peu underground, culture underground, ouais, avec hackers, la tête de hackers c'est cochon, cool. avec Hacker, c'est cool, et en même temps, t'as un petit côté dark, ouais. la tête C'est de un peu cochon entre les comme deux. ça. Oui, parce que tu mets des masques pour éviter d'être reconnu quand tu fais des Est-ce qu'il exploits en chante ville. Casa de Papel Non, ils l'ont pas fait. Bella Dans, Ciao, dans ce que j'ai Ciao. fait, ils l'ont pas fait. Donc, alors, c'est un jeu où on conduit de la bagnole, hein. Bon, juste, ça fait partie des points un peu bizarres. Donc, c'est un GTA-like, hein. On est dans un monde ouvert, on a plein de missions annexes, Oui. missions connexes, on a... J'ai même envie de dire c'est un Ubi-like. C'est un Ubi-like, voilà, tu as des zones que tu dois délivrer pour pouvoir prendre plus d'informations. Quand tu as délivré la zone, tu as accès à tous les trucs cachés sur la map que tu peux aller récupérer. Ouais, Tant que tu l'as pas délivré, bah, tu n'as pas enlevé ce brouillard de guerre, donc tu es un peu dans la merde. Bon, alors, pour ce qui est de la conduite en elle-même, parce qu'on conduit pas mal dans le jeu, bah, c'est lourd, c'est toujours un peu lourdingue, même si c'est mieux que le 2, c'est le toujours point un peu négatif lourdingue. de Watch Dogs. Hein. Ça a Ouais. tout le temps été ça. C'est la physique. La physique est pas folle. Par contre, voilà, c'est fun quand même. Alors, la conduite est nulle, mais par contre, les courses-poursuites sont cool parce que à tout moment, tu peux prendre le contrôle sur un véhicule de devant pour lui dire tourne à gauche. Il va tourner à gauche et il Ah oui, et bah, va rentrer dans la voiture ah oui. que tu poursuis. Ou Ouais. t'as une voiture qui va reculer, qui va T'avais rentrer dans ça la dans le voiture qui 1, te suit. t'avais énormément Tu vas de trucs pouvoir comme ça. lever un pont, la voiture va pas pouvoir. Toi, tu vas pouvoir sauter, l'autre va se ramasser. Ouais, Tu ouais. vas pouvoir faire les protections là, qu'il y a sur les rues piétonnes. Ouais. Donc, tu as la voiture qui se pète sur le truc. Ça, quand tu passes. dans le trailer C'est du trop 1, feu rouge, on feu le voyait vert. énormément dans le premier Ouais, trailer. mais Enfin, dans là- le trailer du 1. Et dans le 1, ça marchait, mais ça marchait pas tant que ça. Et dans le 2, je trouve que ça marchait vraiment bien par contre. Ouais. Et là, dans le 3, c'est pareil. T'as C'est- des drones aussi, j'ai vu. T'as des drones, ouais. Des T'as drones des pour drones. pouvoir aller filmer. T'as T'as la des drones petite araignée volants, et t'as les tout. petits drones plein d'outils, mobiles. quoi. Enfin non, t'as les petits robots. Non, le jeu est pas mal parce que le gameplay c'est sympa parce que t'as pas qu'un chemin pour arriver à une action. T'en as 1000 et là en plus dans celui-là t'as beaucoup de matos et comme la ville est très technologique. Il y a des caméras partout. C'est pas mal toujours ce système d'aller de caméra en caméra Oui. pour aller chercher le truc à pirater, pour aller prendre le contrôle sur un petit robot qui est à l'autre bout d'un truc de caméra. Ouais, comme dans les autres. Et t'as un côté très puzzle et où c'est ta seule intelligence qui va dire ah putain mais comment je vais faire pour contourner? Ah oui c'est comme ça qu'il faut que je fasse. T'as le temps de te poser, de réfléchir sur Oui, ce jeu. il faut prendre ce personnage pour pouvoir le faire comme ça, c'est mieux, pas ouais. celui-ci pour ce. Exactement. Tu Et peux t'as cette vraiment idée-là. recruter n'importe qui. Dans la rue tu peux recruter n'importe qui. Alors t'as des gens non si c'est des agents infiltrés donc va falloir faire gaffe. Ouais. Mais par contre tu peux recruter un paquet de monde dans la rue. Ouais. Parce Tout à que, fait. alors le 2, je n'ai pas de souvenir, mais dans le 1, tu pouvais vraiment hacker les personnes et voir leur nom, prénom, Toujours, ouais. ce qu'ils font dans Et leur alors, ville, enfin leur métier, et leur passion. C'est là où le jeu est marrant parce que c'est tout ça c'est Et tu croises des milliers de personnes et tout est différent, quoi. Enfin, tout est différent parce que c'est aléatoire. Ouais. Et il y a eu un truc qui a tourné sur internet, c'était un psychothérapeute qui enterrait des enfants dans son jardin, je sais pas quoi, un truc Merde. trop bizarre. C'était Ouais. très drôle. oui, c'est drôle. Donc je montre un petit peu. Non C'est mais marrant. la génération faisait des trucs marrants. Là par exemple, il y a une brigade de flics qu'on électrocute parce qu'on leur fait péter leur taser. Et donc du coup pendant ce temps on va pouvoir les éliminer discrètement. C'est pas mal du tout. Voilà. Et Ça c'est pour montrer un peu l'ambiance de la ville ouais. où les mecs de Albion question sur emmerdent chaque passant la avec taille du de la cinéma. map.
T'as vraiment Londres complet? Non, Pour t'as pas l'instant, Londres vu- complet. T'as pas Londres complet. T'as des zones qui vont arriver en DLC. T'as tout l'ouest de Londres qui est pas fait. T'as les quartiers de Kensington, South Kensington, je m'y connais, je suis désolé, Londres, qui sont pas là. Et t'as les quartiers de l'Est en fait. En fait, tous les vrais quartiers, Camden, The City, Mhm. tout ça, ça y est. Mais il y a et même beaucoup de quartiers rive sud de Londres qui sont là. Mais t'as pas les quartiers autour et je pense que tu auras des missions. Oui, oui. T'as un gros. Alors le jeu, Où ils il vont coûte faire 60 comme, euros, mais t'as une version de luxe à 80 et t'as la version de ouf qui est à 120 euros. t'as un pass, Avec, un year pass, voilà, avec 2 DLC de prévus, dont un avec Aiden Pierce, Mm. qui est le personnage du 1. Donc voilà. et tu roules à gauche. Faut pas oublier aussi. Et tu roules à gauche. Ça, on l'a vu pendant ton stream. Ah, mais je l'avais dit. Le mec, il essayait de rentrer dans la voiture à chaque fois par le Oui, côté alors. gauche. Tu rigoles, mais après je conduisais bien à gauche. Oui, Ça, j'y arrivais parce que j'ai déjà conduit à gauche. il va parler Mais- de Malte, Voilà, tout mal, ça, on tout ça. conduit à gauche. Je monte des petites photos. Ouais, c'est là on voit vraiment le RTX, enfin, la capture. Tout à fait. Montre bien, merci jeuxvideo.com. pour la Oui, capture. j'ai dû la piquer sur jeuxvideo.com ça. On voit bien les reflets. A priori, la version PC est peut-être plus buggée, non? Tu vas peut-être Alors en moi, parler dans les plus et j'ai moins, pas là. eu de bug pour l'instant. Non, parce que j'ai pas eu de gros bugs. Je vais passer au plus et moins parce qu'on va pas s'attarder 1000 ans. Mais Mais non, c'est effectivement. Alors voilà, moi le truc que j'aime dans ce genre de jeu, c'est le système de hack, la liberté, ce côté un peu puzzle game dans un monde ouvert. Moi j'aime bien ça. La DA sur le Londres du futur qui est top quand même. Ouais. J'aime bien ce a l'air côté-là. pas mal, ouais. T'as un petit côté cyberpunk quand même. Je sais Limite plus un peu qui disait cyberpunk. dans Slack, vivement une version à Paris. Ouais, Un Watch Dogs à Paris, avec ce qu'ils ont fait sur Assassin's Creed Unity. c'était pas ouf hein, cette semaine. Ouais, mais parce que Mais c'était le mais Moyen-Âge Paris et était c'était joli. il y a 10 ans. Hein. C'est la Renaissance, monsieur. Oui. Excuse-moi, en histoire, je suis pas très bon. Bon, c'est même la Révolution française, monsieur. Oui, c'est vrai. Mais oui, t'as raison. Ça peut être pas mal à Paris ou à Bordeaux. Ouais, Assassin's Creed. Bordeaux. Recrutement bien foutu, j'aime bien. Mais voilà, après en négatif, il n'y a pas de perso principal. Moi, j'aime bien m'attacher à un perso et toujours Ouais. le même. Mm. J'ai un peu ce Et côté-là. même là, pour vendre des figurines, tu vois, alors ils vendent le casque, crâne, ouais, le crâne le crâne ou la tête de cochon. Mais c'est vrai que t'as pas un personnage Non. iconique, enfin, tu le prends. Moi, c'est vrai que ça me manque un peu. Dans Assassin's Creed, t'as le choix entre 2 personnes ou 3 personnes Dans le prochain, là. dans le prochain. Dans 2, juste. Donc ça va être pareil, si tu auras. Les 2 personnes, tu t'attaches quand même plus Oui, facilement. c'est vrai. Bah, t'as le choix entre Entre une version Mario et homme et une Luigi, version femme, et le nom c'est le même parce qu'ils ont choisi un nom Ouais. normand qui marche sur les deux. Donc, c'est pas con. Alors voilà, en point négatif, toujours la lourdeur en conduite et puis le scénario classique où on n'est pas étonné. C'est un Ou Ubi-like. si c'est pas aussi bien écrit que peut être Ah oui, c'est vrai. un Red Dead ou un GTA, même on a tendance à dire que GTA c'est des jeux de bourrin, C'est d'un bizarre peu parce débile, que où on peut faire ce qu'on veut, mais par d'hab- contre c'est archi bien écrit. D'habitude, C'est archi bien Ubisoft, c'est assez bien écrit, non? Il y a une Ah bonne non, histoire. moi, je et trouve tout. que le dernier Assassin's Creed et pourtant l'Odyssée, j'ai dû avoir 90 heures dessus. Ouais, dessus. de vue. Franchement, l'histoire Ouais. Je sais pas, moi j'ai l'impression que l'histoire est pas ouf quoi. À une époque, c'était mieux écrit. Maintenant, c'est peut-être le c'est point moins négatif, bien. c'est que c'est aussi un Ubi-like. C'est encore la même chose avec les Oui, mêmes zones. Enfin, moi, j'aime si ça. tu aimes. Moi j'aime ça, donc c'est ouais. pas C'est un pas peu gênant. un Assassin's Creed moderne, en fait. C'est ça, ouais. Mais l'idée, c'est que au moins dans ce genre de jeu, tu y vas un petit peu. Bon alors, Assassin est plus parti du côté RPG ces dernières années. Ouais. Là, on part plus sur le monde ouvert classique. Là, on est plus sur le Ubi-like que la Dark Soulisation des Assassin's Creed comme il y a ces derniers temps. Mais voilà. En tout cas, si vous avez aimé Watch Dogs 1, Watch Dogs 2, le 3 vous plaira, ça c'est une certitude. Ouais. Mais vous attendez pas un truc fou niveau histoire. Il sera offert dans 5 ans sur Uplay. Certainement, mais en tout cas, pourquoi pas. c'est un jeu sympa, ouais, avec beaucoup de choses à récolter. Je sais pas combien d'heures vous allez avoir, mais il y a un paquet d'heures à passer dessus. Enfin, voilà. Ça fait partie des gros jeux de cette fin d'année avant. Il y en a plein. Cette fin d'année, Ouais. là, confinement, vous allez avoir le temps de jouer au jeu. Ouais. Ceux qui télétravaillent ou qui sont chez eux. Yep. Pour les autres, un peu moins. Voilà, c'était du coup le Geeking Ouais. numéro 23. On rappelle peut-être Tipeee, tout ça. Ouais, ça On peut être peut. pas mal. Si vous avez aimé cette émission ou les autres émissions qu'on présente sur la chaîne Studio Renegade, Ouais.
Beats RGB, Café Série, Plateau Ciné, quand les cinémas seront Bien ouverts, ouvert. bien sûr. Hello World, etc. On propose plein d'émissions, sauf que ça a un coût pour certaines émissions, notamment ce magnifique studio qui est loué, les caméras, des choses comme ça. Mhm. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à mettre un petit euro, un petit Twitch Prime Gaming, un Tout à truc comme fait. ça nous fait plaisir. Même un pouce sur YouTube. Ouais. Moi, ça me fait plaisir quand je vois les pouces sur YouTube Ouais, qui moi montent. aussi. Même un commentaire genre super émission. Même Je un crois que c'est commentaire Derba- super, c'est de la merde. Ouais, même si vous n'aimez pas, dites-le hein, à la rigueur. Je crois Tout que à c'est fait. Derba Varois qui avait laissé un commentaire sur Apple Podcast, pardon. Oui. Oui, tout à fait. Un, ça nous fait remonter dans les classements, ça fait plaisir. Et deux, ouais, ça nous encourage à continuer. Vraiment. Mais Ah oui, vraiment, clairement. c'est Ah pas. non, ça c'est pas mentir que de dire Si ça. vous adorez, 1000 euros suffiront. Ouais. On les prend, mais voilà. Mais même moins, c'est bien. Même 1 euro, une fois dans l'année, j'ai envie C'est de dire. cool. Ça montre que ce qu'on fait est important pour vous. Et regardez en tout cas. Et regardez, ça, on le sait à peu près dans les chiffres. Mais... Voilà. C'était tout pour ce numéro. N'oubliez pas le concours. Petit rappel, l'Axio Mystique, etc. Patati patala. Si vous êtes sub ou Tipeee à plus de 5 euros pour le Tipeee. Sub, À partir c'est de 5 à ans. partir de 5 euros. Pour Oui. nous retrouver sur Twitter, vous avez. Dans l'ordre. Ouais, oui, tout à fait dans C'est l'ordre. beau. Arrobas Nico Poppy, arrobas Audrey Luor, arrobas Captain Hugh. Prochain numéro de Geeking, je ne sais pas, confinement, on verra, etc. Ouais, Patati c'est compliqué. patala. De toute façon, tant qu'on rouvre pas le studio, c'est soit nous trois, soit rien. C'est ça. Pour Geeking, en tout cas. Enfin, pour les autres émissions aussi. Oui, pour les autres émissions, on verra. Confinement oblige. En tout cas, on vous tiendra au jus sur les différents réseaux ou sur le Slack. Tu voulais dire quelque chose, Audrey? Non, du tout. T'es senti vouloir dire quelque chose. Très bien. Donc, on vous laisse sur ces belles paroles et on vous dit à bientôt. Ciao. Ciao.